Oh là 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 là, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On est dimanche. On est le dimanche 5 juin 2022. On se retrouve encore pour un jeu indépendant, la découverte du jeu indépendant du dimanche, le D.I.D bien sûr. Oh là là, en plus avec cette musique là. On va être full mute, j'imagine. C'est pas grave. La caméra Luno, la caméra. J'espère que vous allez bien. Du coup, comme je dis, sans plus attendre, parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie de game là. On va se retrouver pour, enfin, on se retrouve pour un jeu. Je n'ai aucune info sur ce jeu. Juste qu'il a des bonnes reviews. Et ce jeu, c'est I'm Dead. I'm Dead, c'est un jeu édité. Comment dire, développé et édité par Hollow Pounds. Je sais pas comment on prononce ça. Hollow Pounds. Richard Hoog. Voilà, et puis l'édition, c'est Annapurna Interactive. Donc c'est un jeu qui a l'air un peu loufoque. Puzzle, ils disent. Puzzle aventure, on sait pas trop. On va voir. Il est actuellement à 16,79€ sur Steam et il doit être à beaucoup moins, je pense, sur Instant Gaming. Je vous vérifie si vous voulez de suite. Si vous voulez. Voilà, il est à 6,27€ sur Instant Gaming. Donc, vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Si ça vous plaît, allez-y. Let's go. Je sais pas quoi du tout à quoi m'attendre. Donc on va y aller, juste on va y aller. Je lance le jeu et on y va. Je vais changer ma catégorie de stream aussi. Est-ce qu'il existe? J'espère. I am a fish, I am bread. I am dead. Yes, il existe. Ok. Les secondes. Coupe la zik. On se met en scène de jeu. Est-ce que ça va fonctionner si je fais ça? Est-ce que ça fonctionne? Allô? Alors peut-être. C'est ça? Non, c'est pas ça. Oh! Oh, jure! Attendez. Attendez. Oh là là. Petit son et tout là. Alors on va peut-être baisser le son parce que c'est un peu fort. Alors. Des sous-titres, oui. Du volume. Je pense que comme ça va être pas mal. Voilà. Voilà. Ok. Je pense qu'on pourra revenir à ce menu si besoin. Couleur douce. Ouais, on verra. Alors, acheter des followers. Non, merci. Merci. Hop, c'est ban. Désolé, hein, ceux qui regardent en rediff. Mais on est sur Twitch en ce moment. Alors, langue. Est-ce qu'on fait en trad? Si on met par défaut. Tout a l'air d'être en français de toute façon. J'espère que ça joue pas à la manette. Hein. Bon, en vrai, c'est cool. Hein. Ok, appliquer ses paramètres. Retour. Let's go. Let's go, hein. On se met pas la cam tout de suite. On se mettra la cam tout à l'heure, peut-être. En fonction. En plus, je sais pas trop. Attendez, hop.
Hop, on verra, on verra, on verra. Se déplacer. Ah! Comment... ouais, les contrôles à l'aide. Bon, on peut contrôler avec les flèches directionnelles. Très bien, je vais essayer de les changer, ces flèches, parce que... Et, on peut... Et la souris, ça fait rien? Oh mon dieu. Calvaire, les contrôles. Et un phare, là. Attendez, c'est juste pas possible. J'ai pas de manette. Donc, j'ai pas de manette. Donc, c'est ça le problème. Il y a rien. Assignation des touches. Ah! Tout de même, tout de même, tout de même. Alors, gauche, gauche. Droite, droite. Avant, avant. Arrière, arrière. Haut. C'est quoi haut? Haut, on va mettre... haut, on va mettre... je sais pas moi. Haut et bas. On peut pas regarder avec, avec juste la souris? Un petit E. Et si on mettait A et E? Non. A et E. Action, se focaliser, bah F. Et retour, je sais pas, G. J'en sais rien. Oh, on va voir. Ok. Mais on peut pas beaucoup se tourner en fait. Marrant. Well, here I am again, Morris Lupton, off for my morning walk. This must be the finest stretch of beach on the finest island the whole world over. For a little speck of land in the North Atlantic, it sure is a good un. Oh, I see those yoga folks up at the lighthouse are up bright and early, saluting the sun and all that. I always thought that looked like fun. But this walk isn't the same without Sparky. She did love chasing that tennis ball. Oh, Sparky. I miss you, girl. Shelmiston used to be a quiet place. You'd only come here if you liked fishing or bird watching. But since the new ferry service started, we get loads of tourists. Ah, but what you gonna do? It's always changing. The crater's definitely been smoking more than usual lately. That's funny, that, for a dormant volcano. Yep, Shelmiston's a smashing place. I'm lucky to call it home. Ah, the bench. Yeah, this is, well, it's my bench. Yeah, the museum paid for it because I was the curator there. Yeah, and they did that to remember me because, oh yes, I am dead. It's been some adjustment, but not all bad. Yeah, I should probably go and check on the museum, actually. Ok. Donc on est mort. I've been collecting the stories of Shelmiston for years now, here in my museum. There are so many stories, and wonderful ones. The museum started off small, but just grew and grew.
It's shut at the moment, of course. Not sure what's going to happen with it now that I'm no longer doing it. I do like coming back here, though. Gives me a bit of purpose, which I've really missed since, you know, becoming dead. Oh, one thing that's been keeping me amused. Since I've been dead, I've found I can do some new things. Ok. Weird. Yeah, I'm not sure what use it is, but it's been keeping me quite entertained. Ok, alors attendez. Ah oui, d'accord. Les contrôles sont pas évidentes, hein. Ah, but the novelty's worn off. I mean, it's been, well, I don't know how long exactly, but an awful long time since I've had anyone to talk to. Well, anyone who talked back, anyway. Je peux pas avancer là, je comprends pas. No, I couldn't. That sounds like Sparky. Ouais, c'est les cendres. Is that you? Trouvez ceci. En fait, c'est bizarre, je peux pas avancer. Ou alors c'est par des tableaux. Donc il faut trouver un truc comme ça. Et on peut se focaliser dans le focaliser. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et genre c'est infini. Ok. Quoi ça? Journal. Quoi à l'intérieur? Y'a rien. Ok, une gemme. Quoi ça? Shell Milestone. Alright. En tout cas, c'est un jeu apaisant. Je fouille tout hein, pour le moment. J'ai pas trop compris les touches pour se déplacer, mais je sais pas si on peut se déplacer. Oh, il y a de l'argent à l'intérieur. Ah oui, d'accord, c'est l'entrée pour le muséum. À la boîte à dons. Oh là, il y a plein de trucs ici. Ouais. Un stylo. Coupe de banane. Qu'est-ce que c'est qu'une coupe de banane? Je sais pas ce que c'est. Il y a des trucs très étranges, hein. C'est la caisse, ça. Boîte chic. C'est pas la caisse? Ah non. Ok. Après des dossiers, les dossiers, bon d'accord quoi. Je sens que je vais passer des heures sur ce jeu sans rien trouver. Ok. Ouais, mais quel est l'intérêt de pouvoir tout... Ouais, d'accord, mais...
pense que... Ouais, ok. Et je peux faire qu'un droite-gauche, là, je comprends pas. Est-ce que c'est normal que je puisse faire qu'un droite-gauche? Bon. Morris, come with me. I need to show you something. Attends, mais là, c'est une femme qui a parlé. It's Sparky? Morris, you worked it out. You can talk? Well, I could always talk. You just couldn't understand me. And you can hear me? Well, sure. You are talking, aren't you? Oh, Sparky! What is it, Morris? It's been so long. I thought I'd had my last conversation. Oh, I'm so very glad. I'm glad too, Morris. I've been waiting for you. We need to go... Oh, wait. Are you really my Sparky? My Sparky girl? Mostly. The best bits. But listen, I don't know how long before the volcano erupts, but it's not long now. The volcano? Erupting? But it's dormant. No. It has been dormant because of the custodian. But the custodian is weakening and we don't know how much longer they can hold on. The custodian? What are you talking about? Shelmerston is volcanic. It's supposed to erupt every once in a while. The only reason it hasn't is the custodian, keeping the island calm. Custodian keeping the island calm? Take your time, Morris. Dogs are better at understanding this kind of stuff than humans. The custodian is a ghost. Yes! Now you're getting it. The custodian is a ghost who appeases the island, keeps it safe to live on. But the current custodian has been doing the job a long time and really needs to retire. And the island needs a new custodian. That's right. It's up to us to find a new one. There are 5 prospects that I know of. 5 ghosts still hanging around the island who haven't gone into the west yet. We need to find them and see if they'll take the job. What if none of the prospects wants it? If the current custodian fades away and there's nobody to commune with the island's spirit, well, that would be bad. Bad how, Sparky? Volcano bad. You've seen how it's smoking. We don't have long now. Well, could I be the custodian? Oh, I wish. But Ghost Code 342B dictates that the custodian must be a ghost who has been dead on this island for at least 1,000 days. And we don't have that long. Ghost Code 342B. Yeah, well, I suppose that makes as much sense as anything else. Right. Let's get going, Morris. Our first prospect is Peter Noach. Oh, yeah, from the yoga center. Yeah, he died a few years ago, didn't he? Yeah, I remember his funeral on the lighthouse. Yes, that's the fella. He always had those funny green treats. Let's go pay him a visit. Donc, waouh, je récapitule. Nous sommes un vieux monsieur, pêcheur, je crois, dans l'Atlantique Nord, à côté d'une île volcanique. On est mort. Alors, on a un musée à notre nom. Notre chienne nous a rejoints dans notre mort. Elle nous parle. Le volcan va exploser, et sauf qu'il y a un gardien qui prend sa retraite et qui calme les choses avec le volcan. Mais comme il prend sa retraite, nous on fait les entretiens, les candidatures des 5 autres fantômes pour prendre la suite. C'est improbable. Ok. Part de la pointe de Yap. Wow, flying. Oh, this feels nice. What? Oh, right. Oh. You kind of forget about it after a while. I always was impressed with this yoga center. Pete seemed like a chap who went through some tough times, and creating this place really seemed to help him.
Yep, and it's still going strong. They're always busy with folks from the mainland. Yoga center run by a robot. How things change. Well, it seems to be working out, though. So, now Pete's a ghost. So how do we find him? Well, remember that clue I sent you from inside my urn? The tag? Yeah. Right. So that was something special to me while I was alive that helped me channel my ghost. A kind of memento. So we need to channel the ghost of Peter Noach. And to do that, we need to find his mementos. And how are we going to do that? By looking into the memories of those who loved him best. People with memories of Pete will have little thought bubbles coming out of their heads. Those are a sign you'll be able to dive into that person's memory. I suppose that's hardly the strangest thing I've heard today. Oh, Morris, just you wait. Now, to recap. Find people who are close to Peter. View their memories. Track down the mementos. And then leave the rest to me. So people, then memories, then mementos, then Pete. Yeah, think I get the idea. Okay, let's go. Ok, let's go. Je crois que j'ai à peu près compris. C'est pas simple, hein. Beaucoup d'infos dès le départ, hein. Je pensais que ça allait être un peu plus soft, et en fait... Alors, Pete Noach. Donc ça, c'est notre premier candidat, qui est mort en 2013. Pardon. Pete est arrivé à Charleston pour occuper le poste de gardien de phare. Il a mené une vie solitaire pendant plusieurs années, se rendant rarement en ville et parlant peu, avant d'organiser des stages de yoga au phare. Wow, la classe. Avec l'aide d'un robot appelé He-Him. Ok. Voir ce dossier à tout moment depuis l'écran carte. Ok. Waouh, génial. Ah, c'est trop drôle. Ah ouais. Ok. Je sais pas comment on voit leurs souvenirs du coup. Parce que les souvenirs ils ont l'air d'être là, je pense. Ah! Quand on regarde un truc, ça les fait bouger. Je sais pas si c'est les gens qui ont les souvenirs ou c'est des trucs à côté. David Brassington. Ouais, l'éléphant en bois n'amène rien de... On va tout fouiller rapidos, hein. Toilette peut-être. Pete a acheté ces 3 masques peint à la main en Thaïlande, d'accord. D'accord. Waouh, on voit même les canalisations. Ok. Oh. Ok. Sabot en plastique orange. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut? Genre, il y a des... Oh, c'est marrant ça. Oh, j'aime bien ces petits trucs là. Petit homard là dans la chasse d'eau. Un petit homard qui se balade. Il est. Ouais, c'est bien joli tout ça, mais...
Pete a acheté cette sculpture au Cambodge où il avait donné des cours de yoga. Un autre souvenir du voyage de Pete. Trouver leur instrument relaxant. Ouais mais... Carte, paramètres. Ah ouais. On est là. Ok. Ah ouais, donc là on a nos 5 candidats, plus 1, je sais pas ce qui c'est. Ok. Là, on peut voir le dossier de Pete. Ok. Je sais pas ce que c'est ça. Ok. Ok. Donc ça c'est notre menu ça, ok. Se focaliser. Ouais mais... Et on peut... Ah ouais, bah c'est ça qu'il fallait faire, LunoStream. Donc on peut... Ah oui d'accord, monter, descendre, j'ai pris A et E, ok. Waouh, stylé le phare. Coucou toi. Stella Cormoran. I was getting ready to lay my egg. D'accord. But my nest needed that little something extra. Ah oui d'accord, je comprends. I found the perfect thing. Un Rubik's Cube. Jure. The human and that metal beast seemed quite agitated at their loss. Ah Pete, non, il voulait pas. I always hated those blooming things. Ah d'accord, donc on a le Rubik's Cube. Donc le cormoran a volé... La cormoran a volé le Rubik's Cube de notre cher ami. Pour pondre. Par contre, c'est moi où il y a... I was getting Ouais, ready non to mais lay oui. my egg. Ouais. En fait, je voulais voir parce que sur sa patte, il y a un petit message là. On peut pas zoomer plus là. Ah, dommage. Lentille de Fresnel. Développée par Augustin Jean Fresnel pour réduire la quantité de verre nécessaire pour créer des lentilles pour des phares tout en permettant à la lumière de briller à une grande distance. Ce résultat est possible car au lieu d'utiliser une lentille courbée, la lentille de Fresnel comprend une série de sections plates plus petites à différents angles et donne le même effet focal avec un plus petit volume de verre. Waouh, il est fort Fresnel. Il y a des boîtes à outils. Je sais pas si on trouvera grand chose dans la boîte à outils. Je pense pas. Ah, il y a le Rubik's Cube, il est là. Il y a une plume. Ok. Sandwich à la confiture. Il y a des plumes un peu partout. Ok. Oh, l'ambiance c'est chouette hein. Alors, ah oui d'accord, c'est par étage, ils sont très gentils. Oh c'est gentil hein.
Là, vous voyez, les indices, ils sont par étage, donc en fait, on sait que là-haut, il n'y a pas plus à trouver. D'ailleurs, on a vu 2 fois du coup, le Rubik's Cube. Là, on sait qu'on va devoir trouver un indice ici. Et d'ailleurs, vous voyez, d'ailleurs, ici, il nous montre que c'est pas là. Et dès que je tourne, hop, c'est là. Il est gentil, hein. Oh, qu'est-ce que c'est? Offerte à Pete lorsqu'il était en service à Helmand. C'est bien la façon qu'il a poussé à enseigner le Loga. Ah, je crois que c'était un indice, merde, dommage. Les outils, ouais, ok. En fait, c'est un jeu où il faut tout regarder. Lentement mais sûrement. Toki-walkie. Toki-walkie. À côté, il y a quoi? Ok. C'est un jeu très zen, hein. Des ampoules, on va pas cliquer sur toutes les ampoules. Tous les lampes. Télégraphe de bureau. J'ai dit quoi? De bureau, de bateau. Le transmetteur d'ondes ou Shadburn est utilisé pour communiquer entre le pont et la salle à moteur d'un bateau. D'accord. Bah ma foi, ok, on a fait le tour de l'établi. Qu'est-ce qu'on a au-dessus là? Géopratique, baromètre, hygromètre et horloge. Et oui. Ok. Thermomètre, baromètre. Ouais, les thermomètres et des baromètres partout quoi. Habitacle. Cet habitacle abrite un compas magnétique et 2 correcteurs de cadran. À cadran. Des sphères en fer qui corrigent la magnétisation causée. D'accord. Un petit bateau, petite étagère. Ok. I met Pete for the first time on a yoga retreat in Goa. He was the best yoga teacher, but very reserved. I noticed he had some army tattoos. I wanted to ask about them, but he would never talk about himself. Ok. En fait, vous avez vu, il faut avancer jusqu'à ce que tout se fige. Hop, voilà là. When I got home, I looked him up. I couldn't believe it. He'd been with Special Forces in Helmand and was awarded a medal for bravery. Pete's unit had been in an ambush. He tried to save a colleague whose leg had been blown off, but by the time they'd reached base, it was too late. Pete was the only survivor. I booked the retreat again the next year. I thought he was such an interesting bloke. Still waters, you know. And one evening, after class, I followed him down to the beach. I saw him throw something into the water and went to have a look. Picked it out of the shallows before it was washed away. It was his medal. I picked it up. I went back to Goa the following year, but Pete wasn't teaching and it just wasn't the same. Not as good. Then, a couple of years later, I saw an online ad for his new retreat in a lighthouse. I booked immediately. I took the medal with me. Perhaps he would want it back. It was the same Pete Noach, and if anything, he was an even better teacher. One coffee break, when I got him on his own, I brought up Helmand in conversation. I wish I hadn't. It was like a shutter coming down. I didn't mention the medal. I kept coming back for the yoga, and you know, over the years I saw Pete mellow.
I think the lighthouse was doing him good. He even cracked a joke with the group once in a while. So, that summer, the one before he died, I decided to act. It was the day I was leaving and I showed him his medal. There was a moment of total surprise. I was worried then. But he took it. He turned it over in his hand. The poor guy was lost for words. He gave me a nod of thanks and slipped it into his pocket. I'm glad he got it back. Oh, Pete. I had no idea. Donc c'était bien la médaille qu'on a vue tout à l'heure. C'était bien la médaille. C'était bien la petite médaille qui était là, dans l'établi. Ah, donc c'est lui qui fait les nouveaux cours de yoga là, le robot. On va speeder un petit peu parce que là, si j'ai fait que 2 souvenirs sur 5 et alors qu'il y a 5 personnes encore à trouver, ça va être long. Hein. Ok. Oh, le petit robot. Stylé. Ah déjà. Ah ouais, d'accord. When Pete arrived at the lighthouse, he needed help running it, but refused all offers. Eventually, fearing the possibility of a shipwreck, Trinity House sent me to Shomerston to help keep things running smoothly. I bought Pete a plant as a welcome present. He introduced himself very quietly, but didn't seem to want to say anything else. He seemed distracted, like gravity was pressing down on him harder than other people. Whenever I would enter a room, Pete would mutter some excuse to leave. I didn't have a single conversation with anyone in months. Eventually, Pete noticed the plant. Then, Pete noticed me. That was the start of what became this plant room. We spent hours in here over the years, sowing seeds and tending our plants together. Ok. Robots got complicated, didn't they? Yeah, I didn't realize how important M was to Pete. I suppose everyone needs a friend. Ah, Sparky. Tu pourrais répondre Spacky, merde. Les robots comme EM ont été commandés dans le cadre d'un projet d'automatisation des phares et ils ont été livrés dans tous les phares des îles britanniques. D'accord. Pour leur circuit d'empathie amélioré, pour leurs compétences d'horticulture. D'accord. Stylé cette petite pièce là. On a envie de tout fouiller, hein, mais le temps. Petit sécateur. Tout ce qu'il faut. On a l'impression qu'il y a plein de trucs cachés un peu partout, donc on a envie de chercher. On a envie de s'amuser. Je suis sûr qu'il y a des trucs cachés dans certains pots. Tout est sélectionnable presque, c'est ça qui est dingue. Ok, allez on va descendre. Là on n'a pas trouvé là. Hein. On n'a pas trouvé à cet étage ce que c'était le... Fiona. C'est toi Fiona? Non.
Toi, David? Non. C'est toi, Luc? De toute façon, il fallait les faire dans l'ordre. Je sais pas, hein. Faire chacun des masques, peut-être? Je sais pas. Y'en sait pas, y'en sait pas. Ça se trouve, y'a rien à cet étage-là. Il y a un homard dans la chasse d'eau, quoi, mais. Ah, ça sandale. Vas-y, on va descendre à l'étage d'après, c'est pas grave. En vrai, c'est. Ah ouais, mais il y a plus d'étages encore. Mais oui, mais voilà. Bah oui, c'est les humains surtout, les souvenirs. I just got divorced and really wanted to go on a golfing holiday, but my best mate Tammy somehow talked me into doing a yoga retreat instead. Yoga made me feel weird and uncomfortable. After the first day, I'd basically given up. I thought Pete was a bit angry with me. It was hard to tell. Exploring the lighthouse, I came across Pete's set of clubs. Bingo, I thought. I wondered where I could practice my drive. Bingo. I took the clubs up to the observation deck and spent all afternoon perfecting my stroke. The sun was shining. It was the best time I'd had all week. Suddenly, I was aware of Pete watching me. My heart sank and I braced myself for a telling off. How wrong I was. Pete cracked a smile and joined in. Every evening for the rest of that week, we were up on that observation deck, driving balls into the sea. Best holiday in years. I even got into yoga by the end. Des sauts de balles dans la mer, bah bien la pollution, bien. I guess old Pete had a light side after. Alright. Petite zone d'habitation. Ça doit être stylé d'habiter dans un bar quand même comme ça. Dans un phare, pas un bar. Oh, il y a tout, hein. Les tis. Les balles. On va pas tout fouiller, mais bon, l'idée est là, quoi. Aïe, aïe, aïe. Tout est... Fouiller dans... Oh, les petits gâteaux. Ok, ok. Bon, cassons-nous. Hop. Il est où le prochain indice? Il est là. Oh, il y a plein de trucs. C'est qui le prochain indice? C'est toi? Pete was hard to read, you know? Strong, silent type. But you could tell he loved his collection of Buddhas. He said they were like fat little soldiers that kept him safe. To be honest, I thought that was a bit odd. But he was a great teacher. Pete was very protective about his collection. Hated people messing with them, even telling off Em when she was dusting them. One day, one of the Buddhas went missing. Pete was distraught. Not much affected him, so it was a shock for everyone to see how upset he was. Ah, mais quand Bouddha n'est pas Spent the là... whole afternoon searching, but we never found it. To cheer him up, Em bought Pete a little toy robot.
You could tell Pete was delighted. Ah, what a lovely gesture. She was a good friend. Passé, on a tout trouvé là, non? Thermomètre de Bronx Show. Ah ouais, en plus c'est un peu pour nous apprendre, j'ai l'impression, le monde de la mer là. Inventé par le gardien de phare Julius Bronx, ce thermomètre nautique unique comprenait de nombreuses nouvelles fonctions, mais il n'était jamais devenu à la mode à cause de sa construction délicate et sa trop grande sensibilité aux changements de température. C'est le seul exemplaire qui reste. D'accord. Un petit peu d'encens. Couteau. Ah, il y a beaucoup de noms techniques, hein, de termes techniques. Ah, c'est la chaudière. Ouais, alors, et qu'est-ce qu'on fait là après? Ça y est, j'ai tout là. Ah, je pouvais tourner comme ça. J'ai jamais utilisé ça. Oh, le petit effet. D'accord, et on va où après là? On peut pas passer au suivant? Ouais, c'est ça, on peut revoir les souvenirs. When I bought Pete a plant Mais as a welcome whenever I then. Ok. On peut pas aller ailleurs? Comment on fait là, hein? On a tout vu là. Quinoa et semoule, j'adore les provisions. Quoi tes provisions pour tenir au cas où? Quinoa et semoule, d'accord. What? Premier gardien du phare de Charleston, d'autres disques et... Ok. Marrant ça. Je veux bien, mais... Faire quoi là? On n'a rien fait là. Les gueules des Bouddhas, ça me fait trop rire. Bah ouais, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire là? On peut tout regarder, mais c'est infini. Il y a les sabots roses partout là, des trucs en... des crocs. Ou alors il faut trouver les objets à chaque fois qu'ils sont associés. Et les objets, on sait où ils sont. Ah c'est ça, faut les trouver. Faut trouver le souvenir puis l'objet. Putain, j'avais pas compris ça. Hein. Ok, bon, on va vite fait se dépêcher de les trouver. Ok.
Allez, maintenant qu'on a compris la technique. Okay, let's. Ouais, t'inquiète. Je l'ai vu là. Alright. Putain, ça va. Ouais, faut pas traîner, hein, parce que en vrai, ça fait 1 heure qu'on joue, on n'a même pas trouvé un cinquième de. Dogs are actually very good at solving these. On n'a même pas trouvé un cinquième des éléments, donc on va speeder un peu. Alors là, faut trouver la bonne plante. Elle ressemble à quoi? Normalement, il y a un petit fil autour de la plante. Si c'est la même, où est-ce qu'elle est? Ça se trouve, elle est planquée. Oh, c'est celle derrière. Celle-là. Pomelo. Ugh. Dogs hate all fruit. Lol. Ok, on descend. Là, il n'y a rien normalement. Hey, Ah si? I'm starting to pick up the scent of something else Ce sont les here. Grey Kings. I think, Grenkins? yeah, they're tiny spirits, distant relations of the island spirit. Okay, Sparky. Et donc? Quoi? Je comprends pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Là, il faut trouver quoi? Il faut trouver... Quoi? De quoi elle parle là? C'est quoi ça déjà, ce souvenir? Je sais même plus de quoi elle parlait. I just got divorced and really Ouais, wanted ouais. to go on a golfing holiday, but my best mate Tammy somehow Ouais, c'est du yelled at me. golf, tu faisais du Weirdly golf. uncomfortable. After exploring the lighthouse, I came across Pete's set of clubs. Bingo! Ah mais I oui, thought. c'est des tis qu'il I faut wondered trouver. where I could practice my drive. I took how wrong Je I pense. was. Ouais. Okay, we're in the right place. But now we need to slice and rotate. Je comprends pas, c'est quoi ça là? Je comprends pas ce que c'est. C'est pas ça. Cranking trouvé. Ouais, ça c'est des easter eggs, non? Hello, Grenkin. Good to see you. Morris, these spirits have been on Shelmerston for thousands of years. And they bring... Ouais, je pense que c'est un peu les genre les easter eggs. Ouais, je pense. Ok. Bon, on s'en fout un peu, laisse-nous chercher nos trucs de golf là.
On a dit, est-ce qu'il y a du golf là-dedans? Non, il n'y a pas de golf. Du golf là-dedans? Pas de golf. Là-dedans? Et le golf, il est là, le tee de golf de Pete. Tee de golf de Pete. I wonder how many golf balls are in the sea around this lighthouse. Beaucoup trop. On s'en fout des Jenkins là. Je comprends pas à quoi ça sert. Alors là, il faut trouver le petit Bouddha, c'est ça? Non, ou le petit robot qui a remplacé le Bouddha. C'est ça, non? Rien là. Ah merde. Pete was hard to read, you know? Pete was very protective about his collection. One day, one of the Buddhas went missing. All of us at the retreat spent the... To cheer him up, Em bought Pete a little toy. Donc soit un petit robot, soit un petit Bouddha. Mais genre, il serait caché dans un truc improbable. Il va être caché dans la chaussure quand même. Putain. Oui alors, c'est pas ça? Pourquoi il veut pas les... Ça marche pas très bien cette histoire là. Faut trouver le bon niveau de zoom. Et il veut pas. Je sais pas. Bon allez, ça dégage. Je m'en fous, c'est pas ça que je cherche. Moi je cherche le petit Bouddha là.
Ah mais il est où le Bouddha là? Jérémy. Enchanté Jérémy. Et la musique commence à me gaver là, ça y est. Ça y est, ça y est. Il est où ce putain de Bouddha là? Il est dans l'aspirateur. Non? Oh putain, il est là. Oh putain, faut le trouver hein. Allez, ça part. Oh, what a nice little fella. C'est, elle a tout trouvé là. Okay, that's all of the mementos. Now what do we have to... Wow, I'm getting a really strong scent. Well done. All right then. What do you need me to do? Absolutely nothing. Just let me do my thing. Yeah. Cliquez et maintenez ici pour relâcher Sparky. Ok. Oh, il pleut au loin. Ok. What in the world? There's many things in the world you haven't seen, Morris. Those things, Yep. I mean, yep. Those are all of Pete's fragments. I just need... Go get him, girl. D'accord. Donc là, c'est moi qui mets... Ouais. Attends, mais comment... Je comprends pas ce que je fais. Ah, je peux descendre. Je comprends pas du tout ce que je fais. Les contrôles, c'est un enfer. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Ok, putain, ouais, c'était pas très... Ok. En fait, le problème, c'est qu'on contrôle pas tout dans l'espace 3D, donc c'est compliqué. Hey, bonjour Pete. Le militaire yogiste. Pete? Oh, wow. It's really you. Well, it's me, Morris. Morris Lupton. Of course I remember you, Morris. It's lovely to see you. How's death treated? Oh, well, you Comment know, it's la a mort bit vous plaît? jarring, but well, I'm having a nice enough time. But listen, Pete, we've come The custodian? The person who communes with the... Yes. Okay, well, okay, that's the okay. thing. Oh, me? To be the custodian? Oh, Morris, I'm flattered, but... Ok, il veut plus rester ici. Would you... On fait tout ça pour rien. I would... Well, that's kind of you, but... I understand. Allez, on a fait tout ça pour rien, on passe au suivant.
Et bien sûr, on va faire tout ça pour rien jusqu'au dernier. Et voilà. Oh, I didn't. No worries, Morris. Hey, Pete mentioned going into the wet. Oh, well, that's a very complicated question, Morris. Just think of it as leaving all this behind, which is not... Oh, is that opening already? Time certainly does move a bit quicker once you're not in the world. Talking to... Oh, you weren't a ghost, Morris. That museum is full of life, and ghosts can't give belly rubs anywhere near as well as you. Ah, yeah. Maybe, but at least we have a lead. I suppose so. I wasn't... Ok. Jardin des sculptures. My, how Okay. the park has changed. Oh, they're not so bad. So many different and exciting. Yes, well, you and I have always valued. And now we need to sniff out Val. Just like before, let's find some... Ok. Valérie Outram. Était une fille de Henry Outram, le seigneur de Chelmston. Sa mère est morte alors que Valérie avait des enfants et a toujours été indépendante, errant sur le domaine autour du manoir. Au début des années 90, son père a transformé le manoir de Chelmston en communauté d'artistes et a récemment ouvert le parc de sculpture dans le domaine. Ok. Pas mort, elle est pas morte très vieille, hein. Ok, on va speedrun un peu le truc là. On va speedrun un peu le truc. Il y a 4 indices là. Je fais le tour, hein. Il y a trop de monde partout. Ok, on a fait le tour. Ok, il y a l'indice là, très bien. Bah c'est elle, c'est toi. Vous êtes bizarre, hein. Vous êtes bizarre, monsieur, hein. Je croyais que c'était les gens, moi les... What? Je croyais que c'était les gens, moi les... Les souvenirs. Ah voilà. Gloves! I love them. I can't get enough gloves. I stole the farmer's glove. Ok. I stole the fisherman's glove. I saw that girl out in my woods, riding that strange bumpy beast around again. She really seemed to love that awful creature. This was an opportunity I wasn't going to miss. Lovely gloves. Ok. I always...
Ok, on traîne pas, on enchaîne. Hey, Morris. Ok. I'm getting the scent of Grenkins again, Morris. Ouais, mais les Grankings, comment dire? Voilà. Ivan Hopes. Oh, il y a un descriptif sur chacun des personnes. Donc, je veux dire, on n'a pas pu résister parce que ajouter un œil à modulation. 7. Ami d'enfance de Valérie. In the last summer, before our GCSEs, Val and me spent a lot of time together, usually wondering how we could get our hands on something to drink. No one on this stupid little island would serve us, though. One day, we were hanging around on the allotments near the quay when we spotted something. And so, later that night, we went into the woods behind Val's house to drink it, sitting on top of that ancient stone that they say protects the island. But there was no way we were going to get through it all, so we decided to bury the rest. A few weeks later, we went to dig it up again, but couldn't remember where we dug the hole. Nous, on va voir creuser. There is so much of our history buried on this island. Ok. Bon, faut trouver le trou, quoi. Ah, forcément. Bon, je speed un peu, là, parce que en vrai, c'est assez répétitif. Et très narratif. Et je m'attendais pas à autant. Je m'attendais un peu, mais pas Wow, autant. Morris, this smells incredible. I'm getting scallops, I'm getting peaty. L'agneau rôti. Oh. C'est très beau, hein. Puis il y a du lore, quoi. Il y a du lore. Sur chacun des personnages. Waouh. Bon, ils ont de ces gueules, mais... Dirige la compagnie de harengs fumés. Mariana fait partie des premiers humanoïdes de la mer à avoir découvert la conversation. Dingue. Là-dedans, je suis sûr, il y a plein de conneries. Non? Ah non, même pas. Ah, en fait, je crois que peut-être qu'il faut avoir exactement la même image. Voilà, en fait, il faut avoir exactement la même image, j'ai compris. Mais bon, on va pas les chercher quand même. Seigneur en chameau. Ah, là il y a l'indice. Mais une mémoire. Alors, c'est toi? Claude Sargas. C'est beau, hein. Quelle sculpture. Waouh, les lunettes. Stylé. Ok. Bon, c'est quoi l'indice? With Henry Outram, Laird of Shelmerston, in his grand hall working on a new piece. It was supposed to be about the volcano, but once I arrived, I found myself particularly taken by all the vales around the island. Coucou Dranak, comment ça va? La pêche? Ouais, bon, c'est un jeu en plus plutôt tourné vers le jeune public, je dirais, pas forcément très adulte. Un jeu narratif, mais sympatoche ma foi, sympatoche. Henry was a delightful host.
always excited to have us bright young artists around, and always ready with a charming question or a fortifying glass of something. His daughter, I think her name was Mallory or Valerie or something, was usually outside roaming the grounds. Qu'est-ce qu'il va falloir chercher? Un Henry petit said she bateau? was discovering herself and learning self-reliance through independence. One day, I came across the perfect finishing touch to my sculptural masterpiece, but it turned out to belong to the wretched child. I tried to explain to her why I needed it, but she snatched it away and walked off. I went to Henry, thinking he could make her give me the boat. But to my astonishment, Henry told me it was up to her if she wanted to give it to me. Ok. Henry called his daughter and we all talked about it. When Henry suggested that maybe I could buy the boat, her little eyes lit up. Là, It voilà. cost me £200 for that little wooden boat. Ouais, ça va, 200 € un bateau, s'il est bien fait à la main. Ok. Bah ma foi ça va, ouais ouais. Henry was a good dad at heart, caring about Val's On est dimanche quoi. and treating Il fait her like moche a comme chez grown-up toi je even pense. when she was little. Partly how she became so independent, I reckon. Ok. Et du coup je voulais choisir un petit jeu indé à trouver. Tranquillou. Et effectivement c'est un jeu indé tranquillou. Sympatoche. Avec du lore. Un peu perché. Mais un petit peu répétitif. On va voir, mais on va voir. Donc là, il faut, je pense, trouver le petit bateau. Comme j'ai pas écouté ce qu'il disait... Comme j'ai pas écouté ce qu'il disait... Ah yes. Ok. On en est à 3 sur 4 là je pense. I wonder how many people even saw this. Ok, nickel. J'aime bien les petits jeux en chill comme ça, si t'en as en coop dimanche, ça pourrait être cool. Mais carrément, carrément. J'en ai dans ma liste Steam que j'aimerais bien faire. J'en ai plusieurs en coop. Et grave. Bon, il y a le jeu un peu galère peut-être dans l'espace là, mais qui a l'air très drôle. Je sais pas si t'as... Tu sais où tu fais la brasse là pour avancer dans l'espace à deux. Allez, je vais baisser un peu le son encore. Ouais, carrément. Mais c'est... Voilà. Ouais, ça a l'air un enfer, mais ça a l'air bien drôle. Sinon après, j'ai plein de jeux que j'ai mis en... Bon, il est pas là le dernier indice. Que j'ai mis en liste d'achat. Je te ferai une proposition si tu veux. Mais carrément, moi ça me branche bien. Ah, il est là le dernier indice. Alors. Oh, stylé. J'ai cliqué sur lui, c'est lui direct. Trop bien. Henri Outram, le seigneur. After my wife Penny's death, I struggled to find ways to spend time with my daughter. It had hit us both hard, but, you know, stiff upper lip and all that. I always found it best to keep busy. Ok. Looking for something we could do together, I bought Valerie a set of paints. But she never even opened them. I was cross at first, but asked myself, what would Penny do? So I decided to... Comment ça, elle a jamais utilisé la peinture? Sale Then gosse. one day I managed to talk her into coming into the park with me to paint some of the nature she loves so much. She wasn't very enthusiastic, but agreed to give it a try. Bon, ça va. Si elle veut bien essayer, c'est bien. It was a disaster. Valerie simply didn't have the temperament for painting. She had a huge, silly tantrum and threw all the paints away. Ok. I told her I wasn't having this kind of childish behavior, and I told her to stay in her room until she had calmed down. I wished Penny was still with us. She would have known what to do with the child. Il va falloir retrouver le kit de peinture. Very hard that, to lose a parent. Was never gonna be easy after her mum died, but he always did seem
Ouais, alors pour te la faire courte, Dranak, c'est un peu compliqué à expliquer le jeu, mais on est un genre de pêcheur historien mort. Et en fait, on cherche d'autres souvenirs de morts parce qu'ils vont être candidats pour être gardiens de l'île pour pas que le volcan explose. Et on est aidé par notre chien mort aussi. Bref, c'est très compliqué. Donc là, on a en gros... voilà, on a plusieurs candidats pour être gardiens de l'île et pour pas que le volcan explose. On a trouvé le premier au phare. Et là, on est dans le jardin des sculptures pour trouver la deuxième personne, la dernière personne. Il faut trouver tous ces souvenirs pour la ramener à la vie en tant que fantôme, on va dire. Et que cette personne accepte d'être la nouvelle gardienne de l'île. Sauf que j'imagine qu'à chaque fois, ils vont tous refuser, comme le premier l'a fait, pour arriver jusqu'au dernier. On verra, mais... alors, la palette de peinture, elle est où cette palette de peinture là? Pas ça là? Non, ça c'est la pétanque. Tout le monde est mort, super ambiance. Ouais, pour un jeu un peu de chillax. La petite bière là. Et en fait, c'est un jeu un peu... C'est vrai que tu peux te laisser embarquer à tout regarder, à tout manipuler, tout est drôle. Tu vois, il y a même une petite description à chacun des personnages souvent. Oh le Mino, la pétanque. Oh Mino. Et tu peux tout te sculpter dans tous les sens, c'est improbable. Mais du coup, je pense que quelqu'un qui loupe un truc, il est vénère quoi. Là, par exemple, il faut que je trouve la peinture. Je sais pas où elle est la peinture. C'est les gosses qui ont volé la peinture? Mais c'est pas elle là? La vieille palette? Mais si! Oh putain, waouh! La vieille palette. Donc là, tu vois, j'ai trouvé tous les souvenirs de la personne. Donc ma chienne va pouvoir ramener la personne en fantôme. Ah non, j'ai pas trouvé tous les souvenirs, il en manquait un dernier, merde. Il en manque un. Ok. Ok. Alors attends, le dernier souvenir, où est-ce qu'il est alors? Là, c'est toi qui... Eh, ça c'est... Mémoire, ok. Donc il est pas là. On l'a loupé. Mais là on l'a déjà fait le souvenir, c'était le gant. Non, là y a rien là. Ouais, y a rien. Là on l'a trouvé, c'était la caisse de bière. Ici. Y a rien. Oh, derrière. Je peux aller derrière, si. Oh. Pique-nique. Y a rien là non plus. Putain, ça va me gaver si je trouve pas. Ah, il est là, ok. Alors. C'est au chameau. Pourtant, j'étais passé devant. Seigneur en chameau. Ah ouais, d'accord. Waouh. Bah ouais, ok. Waouh. J'aimerais bien avoir des touristes comme ça, moi, un jour. En ville. Ce serait drôle. Pas toi? Il est où le souvenir? C'est toi le souvenir? Non, c'est pas toi le souvenir. Jure, il y a une tombe. Ok.
Mais il est où le souvenir? Ah, c'est toi le souvenir. Mais je t'ai déjà... Attends, non. On lui a déjà parlé, non? The famous sculptor Non. Vernon Russet Ah non, pas encore. was working on a huge statement piece in my honor. A statue of a camel with my head. When I saw it, I felt quite uncomfortable, but I didn't want to upset him. Poor Vernon could be awfully temperamental, sinking into dark moods for days. The week before the public unveiling, Vernon had me visit the statue. He needed to make some final adjustments to the face. Valerie came along too. She looked like thunder. Ouais, il faut que j'aligne bien les She hated trucs. that statue and wasn't afraid to show it. I couldn't help thinking how Comment ça, on like peut her mother détester she cette was. statue? When the statue was revealed, the nose was missing. Fortunately, we all managed to cover our surprise and act like nothing was wrong. So no one was any the wiser. Some fellow from the Times wrote a glowing review, so Vernon wasn't too glum about it. Le nez avait disparu? Ouais, j'ai la ref. I'm pretty sure I know what happened to that nose. Eh oui, c'est Valérie. Ah, the old Outram spirit. Good for you, Valerie. Your mother would have been proud of you. Ok. Yeah, Val told me about this. She had a whole speech prepared. Ok. Bah du coup, j'ai vu où il était. Ah non, là, faut trouver le nez ou faut trouver les outils? Parce que les outils... Les outils avaient l'air d'être là-dedans, là, non? Il y a le nez aussi ou pas? Il n'y a que les outils, là. Il est où le nez? Il n'y a pas de nez, là. Ah, il n'y a pas de nez. Il est ailleurs dans la tombe, le nez? Non. Hein. Dans le journal? Planqué dans le journal? Non. Et il y a trop de l'or partout. C'est bizarre d'ailleurs parce que... C'est toi qui as pris le nez. Il y a le jeu a pas l'air de s'adresser à des gens très âgés et pourtant il y a un lore énorme, un peu complexe. Enfin pas complexe mais... Je sais pas comment dire. On peut regarder cet arbre. Très détaillé et si un peu complexe en fait, quand même. Il est où ce nez là? Il a été planqué, il a été jeté quelque part, mais un buisson qui n'a pas été taillé. D'accord. Il est où le nez? Dans le souvenir, elle le balance le nez, non? Il est là le nez, non? D'accord. Non mais sérieusement. Il fallait cliquer à l'infini dans un bout de buisson. Non mais... Heureusement que je suis un peu un tryharder, sinon... Oh, this thing looks heavy. Ok. Bon, normalement, on a tous les indices, donc il n'y a plus qu'à aller... à réunir tous les souvenirs avec le Chain Sparky. We did it! Oh, yes! I know what Val smells like now. Her signal is wafting. C'est l'heure de voler. Ouais. T'as pris un peu trop de champi, hein, mon pauvre. Allez, let's go. Ah oui, on peut speeder en plus. Ils sont où les souvenirs?
Et les souvenirs, c'est par ici. Quoi, il m'en manque 3? Je les ai pas vus, ils sont où? On peut pas aller plus haut que ça, il faut redescendre. Mais ils sont où? Ah! Deux. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Il est où? Désolé, hein, il faut que j'aboie pour choper les souvenirs. Je sais que c'est excessivement énervant, mais... Ah, il est là. Ok. Voilà. Et paf, ça fait des chocs à pic. Bon, elle va refuser de toute façon. Morris Lopton? Is that really you? And Sparky? Sparky. Val! Oh, it's so good to see you Eh oui, c'est moi. Too. You're looking very, Oh la méchante. Oh la méchante. Yeah, dead. Oh la méchante. yeah. But quite... Hello, Val. Ok. Bon, vas-y, tu veux être la gardienne ou pas là? Oh, yes. Aggie? Aggie is the current custodian. Oh, well then, yes. Oh, Morris. That's... Oh, you can do it, Val. I'm flattered. Ah, c'est quoi ça, son excuse là? And I'm not like you, Morris. Je n'aime pas cette ville autant que vous. Oh là là. Je ne supporte pas ces artistes et ces continentaux. Putain. Oh. Vas-y là, vas-y, on peut pas passer à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. It's been so nice to see you again. You too, Val. Oh, I'm sorry, Morris. We really need to keep this search up. That volcano is... Come back later, Morris. Oh. Ok. Goodbye. Goodbye. Alright. Allez, allons chercher la troisième personne. Alors que le volcan fume de plus en plus. Oh, slow down, Sparky. I need to get some things straight. Je ne veux plus travailler de toute façon. C'est vrai. Et alors qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Ah, il suffit juste d'aller sur l'île, quoi. Morris. We need to find the next prospect. Well, it's just that I don't quite understand. Moi non plus, je comprends pas bien ce que je fais. We're looking for the custodian. Well, I get that bit, Sparky, but what does the custodian have to do exactly? Oh, well, it's hard to explain with your human words, but the custodian kind of mingles. Ah d'accord, tu meurs une deuxième fois, donc t'es mort, on te refait venir en fantôme et tu dois remourir pour être gardien. D'accord, super. Yes, the rock, and the sea, and the animals, and plants. The custodian becomes a part of all of these things. And you give up being a ghost? Yeah, well, a walking around talking kind of ghost. Stop being someone who can go into... Oh, wow. Oh, no wonder Val doesn't want to fill those shoes. Aggie must be a legend. Well, she really is. I always thought there were those folks destined to be mayors and... What? Small? Ton cœur est de la taille de l'île, c'est beau ça. I suppose I'm more like one of those. Yeah. And they were always the visitors' favorites. Ogden Beckett. Now. Naville. I'm right behind you, Sparky. Let's go.
Allez, allons voir le troisième candidat. Dans la ville cette fois-ci. Après le phare, le parc de sculpture, maintenant la ville. Ok. Waouh, petite ville d'Angleterre là, sympatoche. So, Ogden next, eh? His music always hurt my ears. La musique va toujours casser les oreilles. Chin scratchers. Oh, lovely guy. Oh, look, the ferry's coming in. I suppose they won't get in our way much anymore, eh, girl? Haha, quelle blague de fantôme. Alors, Ogden Beckett. Ogden Beckett est un multi-instrumentaliste talentueux. Ah là là, un one-man band. Leader des Shelmston Silver et joueur de cricket assidu. Lorsqu'il était jeune, il est parti vivre en Nouvelle-Zélande, mais il est revenu pour épouser sa petite amie d'enfance, Sally Maps. Maps, je sais pas comment on dit. Ok. Ok. Nouvel environnement. Ok, ok. Ah, c'est plus sympa, je trouve, pour se déplacer là. Ah ouais, ok. Je regarde tout ce qu'il y a. Hein. Oh ouais, petite apiculture là. Ok. Donc on a un champ d'apiculture ici, on a les potagers ouvriers ici, jardin familial. On a quoi? Ok, on a ça. Ici on a le marché aux poissons. L'alouette. Hangar, magasin à Castillage. Le magasin à Castillage vend des articles. Ok. Magasin. Le chameau. Ah là par contre l'environnement il est chouette. Autant le parc à sculpture je trouvais pas ouf. Là l'environnement est chouette. Putain, il y a toujours les touristos là. Il y a les toucans touristos là. Ils sont là. Ok. Ok, bah dis donc c'est grand, l'environnement est grand. On va commencer par le bras du port. Ok, bah déjà il n'y a pas d'indice ici. On retrouve les mêmes persos. On retrouve les mêmes persos avec Vernon. Ok. Bénévole du musée. Putain, mais il y a quoi à l'intérieur là? Petite prison locale. Ah ouais. Génial. Prison en forme de... Pegzifou là. D'accord. C'est quoi à côté? Une mine hors service. Oh, il y a de l'or dedans. Il y a de l'argent. Ok. Bon, il y a 1000 trucs à cliquer. Mais nous, on speedrun, hein. Allez, on speedrun. On va speedrun un peu. Il y a des indices là. La coupe glacée. Oh, c'est marrant, il y a des trucs à regarder partout. Non mais sérieusement quoi. Mais non. C'est génial. Jerry adore manger un ou deux cônes. Bonjour Jerry. J'aime bien les yeux cubistes comme ça. Les deux yeux du même côté. Tang, le robot Tang. Ok, bon, il n'y a pas d'indice là. On va aller à côté dans la boutique. Ah, il y a un indice dans la boutique, très bien. Il y a un souvenir dans la boutique. Peut-être la boutiquière qu'il faut demander, Rebecca. Rebecca? Non? Elle n'a rien à me dire. Peut-être Godfrey. Ah, you have something to say. Right? I remember we was walking home from school, a bunch of us, and I told her my granddad said the lad had a live Bactrian camel living somewhere in the woods. Everyone laughed, but I told them it was true. Ogden didn't believe me. Someone would have seen it.
He dared me to climb in and prove it. I told him he'd have to come with me. Sneaking past the big house, Ok. I was caught by the gamekeeper and had to run. Le garde-chasse, bien sûr. The woods. Le méchant garde-chasse. We reached the trees out of breath. I was bent double and leant against a tree. Ogden had better breath control and he recovered quickly. He saw it first. The clouds parted, the moon shone down, and Ogden gasped. And then I did too. Was it? It was. Eh non, c'était une sculpture, les gars. Next day, we were kicking ourselves. We had no proof. No one was going to believe us. But we knew what we saw. Ok. Ah, il veut quand même une petite sculpture. Yeah, he was a couple of years above these chaps at school. Oh, and he's right. No one believed them. We gave them so much. Ok. Donc, il veut trouver la petite sculpture. Ça va être infernal à trouver. Petite sculpture de chameau. Ouais, mais... Est-ce qu'elle peut être la petite sculpture de chameau? Oh, c'est mignon ça. Lucky Deep Shop. Bah oui, forcément. Ah mais non mais... Alright. Premier indice. Enfin, premier souvenir. Souvenir. Ok. Camels are so obviously a made-up animal. Humans will believe any old rubbish. Eh oh, je pars qui? Reste à ta place, s'il te plaît. Bien sûr que ça existe, les chameaux. Ok. Bah, let's go, continuons. Oh, alors qu'un... I'm getting the scent of Grenkins again, Morris. Ouais, mais les Grankings, j'ai pas envie de les chercher, désolé. Wake up. D'accord. Wake up. Ah ouais. Le pauvre Darren est profondément inquiet concernant l'éruption du volcan. Il a perdu son travail d'assistant poissonnier, il passe son plus clair de son temps, à se balader sur le quai avec des pancartes exhortant un gens de se réveiller ou à être dévoré par le feu. Ouais, mais non, on s'en fout des Grankins là. Waouh, sacré baraque. Bon, il n'y a pas de souvenirs. Ici, il y a des Grankins, mais il n'y a pas de souvenirs. La confiserie. Très bien. Ici, centre artistique. Non, pas de souvenirs. Ici, Crab Shack. Il y a un souvenir. Il y a un souvenir. Cherchons-le. Madame. Jessica, maybe you have something to say? Non, elle a rien à dire. Sally? Ah, elle a un truc à dire, Sally. Ah, mais c'est sa petite amie du... Aïe, aïe, aïe. C'est sa femme. When we started going out. Me and my friend Cassia had started a beach clean at the weekend, and Ogden turned up with his mate Godfrey. I had no idea Ogden liked me. He was the tallest in our year, and we all fancied him. By the time we reached the little cove at the north end of the beach, he'd asked me to come to a concert he was playing in. I said yes. Ok. Attends, ça sert à quoi de faire ça? Je comprends pas à quoi ça sert de faire ça. Ah, en plus, faut l'ajuster en fait. Faut l'ajuster droite-gauche et maintenant haut et bas. Oh ouais.
We'd been going out for a few years when I applied to Floristry College on the mainland. I didn't tell Ogden. I didn't believe I'd get in, and didn't want him to think I was trying to get away from him. Ogden might have looked mature and confident, but he was a gentle soul, not nearly as sure of himself as he looked. But I did get in, and he was gutted. I felt terrible. I didn't want to hurt Ogden. He said he didn't mind, but I could see he was covering. My last week on Shelmerston was really hard. Every time I saw him, it felt so strained, and I couldn't sleep. Finally, on my last night, I made a decision. I would take an apprenticeship at the garden centre on the island instead, so we could stay together. It felt like the right thing to do. I would tell Ogden in the morning. But when I opened the door the next day, I found Ogden's sousaphone left on the doorstep. I was terrified. What did it mean? Sousaphone. What had he Qu'est-ce que c'est le done? sousaphone? I ran down to his house, my heart in my mouth. Coucou Thomas, His comment ça mum, va? she never did like me, was a little bit smug. She told me Ogden had sailed off to New Zealand. He was headed. I was more than a bit tearful, but, you know, looking back, I think Allez, we on both needed enchaîne. to have a bit of an adventure. Voilà. Oui, ça va. On est sur un petit jeu qui s'appelle I'm Dead. On essaye de speedrun un petit peu parce qu'en vrai le jeu est un peu répétitif, il est très sympatoche avec des environnements de super mignons, super loufoques, avec beaucoup de lore. Et voilà, et c'est un jeu un peu de recherche, aventure, narration, je sais pas trop comment dire. Du coup il faut trouver ce petit bateau. Trouvons ce petit bateau. Est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là, hein, du premier coup. Oh, Costor! Jure Costor! Ah ouais, ça fait très très longtemps. Comment vas-tu? La pêche? La patate? La forme! Que deviens-tu? Bah ma foi ça va, nous sommes dimanche, comme tous les dimanches j'essaie de me faire un petit jeu indépendant et aujourd'hui donc c'est I'm Dead. Mais sinon ça va bien, il fait pas super beau donc je suis content de passer un peu de temps en live. Alors là on est à la compagnie de Hareng Fumé, ouais mais il n'y a pas de souvenirs semble-t-il, hein. Il n'y a pas de souvenir non plus. Restaurant de fruits de mer d'Audrey. Et Audrey est une entrepreneuse du coin qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat de poisson. Haha. Déjà gérante d'une société. Ok. Alright. C'est un petit jeu bien sympatoche, moi que j'aime bien. Hein. Du coup je me up ce soir vers 20 h en stream Discord. Ah. Et bah écoute, je regarderai a priori Thomas. Je serai dans le coin. C'est une journée à passer sur l'ordi, j'ai l'impression, entre le match de Nadal bientôt et le stream de ce matin. Ils sont marrants eux. Bon, il n'y a pas d'indice, hein. Du bleu. Tu nous comptes qui, Thomas, déjà? Attendez, il y a un truc que je veux revoir là. Vous l'avez vu ça? Regardez, regardez, regardez ça. Tu joues contre Juste-Teint? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Comment ça, la finale risque d'avoir zéro intérêt? Non, mais j'espère bien que Nadal va galérer avec sa jambe. Alors, allez, on a 3 souvenirs encore à trouver. Hein.
On a 3 souvenirs à trouver. Hein. Il y a 3 souvenirs à trouver. Magasin, ouais. Hein. Il n'y en a toujours pas là. David Smith. Regarde s'il y en a. J'ai arrêté d'espérer d'avoir une surprise à Nadal. Je suis toujours déçu. Après, ça reste du beau jeu quand même. Ah, là, il y a un souvenir. Oh. Putain, il fait de l'alambic dans le... Oh, le... Il fait ça d'une manière illégale ou quoi, là, lui? Du whisky. Oh, les Anglais. Anthony. Semble-t-il, c'est pas lui qui a le... Ah, attends, c'est lui. Contrebandier. Ah, comme par hasard. Comme par hasard. I remember when a young Ogden asked to join the Shelmerston Silver Band. I recognized his talent immediately. Ton talent à faire quoi? He could play anything, that lad. Literally anything. Eventually he settled on the sousaphone, which he always insisted on playing with his lucky bronze mouthpiece. One evening after the Silver Band played a storming concert in the Camel, Ogden and Sally got it into their heads to go for a night swim in the harbour, young love and all that. Ogden left his mouthpiece behind, and when we came back the next morning to pack up, it had disappeared. Cette année, les joueurs ont l'air cramés physiquement. Ça, c'est sûr. Ça joue un peu moins bien. Bah ouais, puis c'est peut-être la dernière année où on voit la Nadal. Peut-être, j'espère. Même si je l'adore. Enfin, j'adore son jeu. Ogden was so talented. A real... Oh, speak for yourself, Morris. It was a... Ok. Du coup, faut trouver ça. Je sais pas ce que c'est. Du coup, j'ai pas trop écouté. Pas de soucis, Costor. À bientôt. Des bisous. Bon dimanche. Bon dimanche, bon dimanche. Qu'est-ce que c'est que ça? OB. Donc c'est un truc qui a son nom, mais ça a pas l'air d'être son saxo, son subaphone là. Ça a pas l'air d'être son subaphone. C'est ça là? C'est les clochettes là? Ouais, c'est ça. Entonnoir. Ok, on sait même pas ce que c'est. Et même là, il y a un point d'interrogation. They seem to have been using it as a funnel. These bootleggers are very Ah mais c'est un resourceful. bout de son instrument, c'est ça. C'est un bout de son instrument qui a servi comme entonnoir. Yes, super. Putain, c'est le bordel dans leur placard. Hein. Bon, je regarde un petit peu vite fait hein, quand même. Des fois il y a des petits easter eggs. Ok. 1, 2, il nous en manque 2 encore. Alors là il y en a un. C'est le marché aux poissons. Marché aux poissons. Qui c'est qui peut nous donner un souvenir là? Oh lui là je le sens bien. Oh putain c'était lui. J'ai un de ses pifs. Pas lui aussi, Marc. Capitaine de l'équipe. The day of the island cricket match out on the volcanic sand spit. We had lost to Appledore for the past 3 years and it was my first year as captain. I didn't want another loss on my watch. Ogden had just come back from New Zealand and told me he'd be up for it. I wasn't sure. I remembered Ogden from school. He was lanky and good in the field, but batting... not sure.
Ogden showed up with his own bat. He told me he'd won it in a pub in Dunedin and that it had belonged to a famous New Zealand player. I wondered whether I should put him into bat at all, but Ogden whispered to me that he'd been playing on deck all the way home. Ogden hit a 6 with his first stroke. We went wild. C'est quoi le but du jeu? Alors, comment l'expliquer simplement? Attends, je vais passer la séquence et je t'explique. It was a stunning win, and we carried Ogden back across the sand and into the camel. Even though he'd won the match pretty much single-handedly, he insisted it was all down to the bat and plenty of practice. Ogden was solid gold. How's that? What How's a great that? day that was. Ok. En fait, nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous sommes un habitant d'une petite île en Angleterre. Une île volcanique avec un volcan qui se réveille. Et nous sommes morts. Et on a réveillé notre chien qui est mort aussi. Et notre chien dit ah bah l'île, le volcan il va tout péter. Le volcan qui est derrière là. Il faut aller réveiller les autres morts. Donc là on va entre guillemets retrouver des souvenirs des autres morts pour les réveiller en fantôme, pour qu'ils puissent candidater au poste de gardien de l'île, pour que le volcan ne pète pas. Oui. C'est ça l'histoire. Donc, en gros, on a une carte, ça c'est l'île. On a commencé à aller réveiller... Ouais, c'est perché, hein. On a commencé à aller réveiller Pete, un ancien militaire yogiste qui est devenu gardien du phare. On a trouvé tous ses souvenirs et du coup, notre chien a pu le réveiller, notre chienne, et il a décliné vouloir devenir gardien parce qu'il veut se barrer. Voilà. Valérie, pareil, au jardin des sculptures. L'a réveillée, elle a dit non, non l'île j'en ai rien à carrer, il y a trop de Parisiens dessus, c'est un peu ça qu'elle a dit, je me casse. Et Ogden, on est en train de le faire, voilà. Et normalement il y a 2 autres candidats, et lui on sait pas qui c'est. Et voilà. C'est un peu étonnant, je sais pas trop à qui il s'adresse ce jeu en vrai, parce qu'il est très... Je sais pas, il est très enfantin, très cartoonesque, très naïf, très gentil, très bienveillant. Mais à la fois, il y a beaucoup de narration, il peut être un peu complexe, un peu répétitif, faut beaucoup lire. Et pour les gens jeunes, lire autant. Groupe de bananes. Ça non. Pas le cricket. Let's go. Putain, je trouve direct là, pour le coup le speedrun il marche bien. Alors je savais en l'achetant que c'était perché le jeu, mais à ce point là je passais pas. Elle se fout de ma gueule parce qu'elle m'a jeté une balle sur le pied. Oh les poissons. Ok. Ok, bon on a tout trouvé je crois. En tout cas ici. Alors que les homards. Ok. Il manque le dernier indice. J'espère qu'il va être par là. Et les sismologues. Ah ouais, mais là... Marrant lui. Bergonzi. Arthur s'est fait à maintes reprises pas grimper sur sa vieille accro, mais il n'en fait qu'à sa tête. Il a sûrement besoin d'en tomber une fois pour commencer à faire attention. Ah ça je suis bien d'accord. Il faut se faire mal pour pouvoir apprendre. Là il n'y a rien ici. La cabane du pêcheur.
Pas d'indice ici. Allez. Quoi, y a rien ici? On a loupé un truc là. Ils sont où les indices? Les souvenirs? Alors que les petites abeilles là. Bon, il n'y en a pas, semble-t-il, par ici. Donc... Je regarde s'il n'y a rien. Non, il n'y a rien, j'ai rien oublié. Donc on va... Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Non mais il y a des trucs. En fait, il faut faire gaffe parce que... Là... Là, des fois, on peut cliquer sur des trucs. Faire gaffe. Enfin, on peut louper des trucs du coup si on clique pas dessus. Ça, on l'a trouvé. Là, on a trouvé. Putain. Il est où? Il est où? Il est où? Là, il y a un bateau ici, on peut pas cliquer dessus. Qu'est-ce qu'il se fout de ma gueule là? Ça rigole hein? Ah mais il est où ce dernier truc là? En fait vous voyez normalement... Qu'est-ce que c'est que ce... Quand je clique sur la zone, l'indice se met en plus grand pour m'indiquer qu'il est dans le coin. Vous voyez, là il s'est mis en grand pour montrer qu'il est là. Il y a trop de magasins là. Il est où ce... Tu vas magasiner un peu? C'est pas vrai. Ah il est là. Mais pourtant c'est le premier truc où j'ai cliqué l'autre fois. Bon c'est pas grave. Peut-être qu'il apparaît qu'à la fin. Alors qui est-ce qui a le souvenir? Orphie? Non. Ah, c'est encore la veuve. On l'a déjà écouté tout à l'heure. Ah oui c'est vrai que bah, du coup elle pouvait pas se téléporter, c'est vrai. Si elle était déjà à l'autre bout du port, pour le temps qu'elle arrive. And for the first month there was no letter at all. I took my place at college on the mainland without knowing how he was feeling. It was a shock how low it made me, even though I was working with flowers, my dream job. I threw myself into making friends and working as hard as I could. I wondered about him traveling the world without me and without his sousaphone. Then the letters started arriving and it was amazing. Each one came with a penny from a different country. One from Valparaiso, another from Dakar. I wrote back and told Ogden about my course, trips to Kew Gardens, which were amazing. And Ogden told me about his voyage, watching dolphins and flying fish, crossing the equator. Sometimes, when he arrived in Christchurch, bon, je vais vite, hein, je vais vite, hein. Pressed in his letters. I sent him a shell from home, and then he sent me a New Zealand halfpenny. It was my favourite.
On one side was the head of a... I came back to the island. Ouais, vas-y, va vite, va vite. I opened up my own florist shop on the quay. I tucked the halfpenny under the front step for luck, polished up Ogden's sousaphone and put it in the window. They both brought me luck. One day, Ogden showed up at the shop, completely out of the Très narratif, hein. Je pensais pas autant, vraiment. Nowhere like Shelmerston, and no one like me. Ok, du coup, vous cherchez quoi? New Zealand. Lord of Shelmerston. It always pulls people back when Donc vous cherchez un... Je sais pas ce que c'est, un médaillon là? La carte postale médaillon. J'adore cette prison là. Ah, oh, par contre, où est-ce que ça pourrait être? Oh, jure. Jure. En fait... Ah ouais, c'était confondu avec une pièce. Pièce de 3 pence. Ah, c'est une pièce, d'accord. J'avais à moitié compris. Comment ça, j'adore les prisons? J'ai dit ça, moi? En même temps, je joue à la prison d'architecte en ce moment. Ok, on a tous les souvenirs, on va pouvoir le ramener en fantôme. Ah yes, a very distinctive odor indeed. I reckon I can find him from this. Here I come, Ogden. Here I come, Ogden. Let's go. Allez, on récupère tous ces souvenirs. Désolé, hein, il faut que je... Faut que je gueule un peu pour les récupérer. Alors attends, ils sont là? Ouais, ils sont là. Voilà. Combien il y en a? T'en as que 12? Il est où le dernier? Ah, il est là. Tranquille, tranquille. Et paf! Ça a fait des chocs à pic. Bon, c'est quoi ton excuse pour refuser, toi? Oh, this feels so good. Terrific to see you, Morris. Oh, it's great to see you too, mate. Have a stretch, Ogden. We have a question for you. Sparky! Owner of the very finest singing voice on the island. What can I do for you? Well, it's about the custodian. Ah, yes. I've heard that volcano rumbling. Poor Aggie must be very... Yes, she is. Oh. Allez, vas-y, c'est quoi ton excuse? Oh, you want me to be the C'est custodian? impossible, comme par hasard. I'm honored, but I can't. Are you sure? The island is in dire need. I know, and I sympathize, but Sally is the other half of me. I need to watch over her. Everything else... Yes, I understand. We were very lucky to find each other. Donc tu vas hanter ta femme, c'est ça? Just to watch over her. Makes this place still feel a bit like home, even as it changes. Ok, donc il veut rester pour hanter sa femme, super. Allez, on passe au prochain, c'est pas grave, le volcan va péter. Well, after all these years, Ogden still carries that torch for Sally. You were busy with the museum, Morris. And you did walks, and you did fetch, and belly rubs, and...
Yeah, all right. You did plenty, but now you need to find the next custodian. Non, sa femme, elle est pas morte, on l'a vu là tout à l'heure. Il va hanter sa femme morte. Hey, how long? Marc, tout ça que tout le monde est mort, donc... Oh, a little while now. I have? Well, her body, anyway. In the... What? Her body? In the museum? That's right, The Bog Lady. The Bog Lady of Shelmerston. What, that's Aggie? Mm-hmm. Well, that's her body anyway. Her But Allez, Aggie is on va trouver le dernier là. Bronze Age. 3,000 years. L'âge du bronze, ah ouais, jure. Wow. No wonder she's tired. More tired every minute. We need to get to the next prospect. Oh, attends, elle a fait ça 3000 ans, elle peut bien faire, elle peut bien attendre quelques minutes. Greg. Ok. 3000 ans, ça va. Bonjour. Coucou, Aline. Alain, Aline, je sais pas comment on dit. Bonjour à vous. Merci pour le raid. Que faisiez-vous? Coucou. Coucou les raiders. I never cared for camping. Although we did find a lot of Bronze Bienvenue à Age vous. goods down here. Really fascinating bits and bobs. I reckon this was an important place once. And not just to shellers. Coucou la Mranque, comment ça va? La pêche. Ça dit Alien Replay, ok. Merci. Pokémon Arceus, ah Pokémon. Que de souvenirs. J'ai arrêté depuis le jaune moi, la version jaune. Ah, il y en a trop pour mon petit cerveau, des Pokémon. So many great smells here. Oh, and so many rabbits to chase. Stop it, Sparky, you have a job to do. You know, I suppose I do like it better up here now. Yes. Yeah, Bon, je passe les dialogues parce que là, il y en a beaucoup trop. Voilà, c'est bon, ok. Pareil, Mercus, c'est vraiment bien cool. Ah, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil alors. Alors, pour la faire simple, nous sommes sur I'm Dead. L'histoire est pour le moins compliquée. Nous sommes morts. Nous sommes sur une île en Angleterre. Et le volcan va péter. Or, il y a une gardienne morte aussi qui protège le volcan, mais elle veut partir. Donc il faut qu'on trouve un nouveau gardien pour le volcan, pour pas que le volcan pète. Donc on va voir des morts. On récolte leurs souvenirs pour les remettre en fantôme et pour qu'ils puissent candidater au poste de gardien de l'île. C'est tordu, mais c'est comme ça. Et donc, on a vu Pete qui était un militaire yogiste et qui nous a dit bah ouais c'est cool les gars mais non je veux pas. Pareil pour la Valérie là, au jardin des sculptures qui a dit bah non moi j'aime pas tant l'île que ça, il y a que des parigots dessus donc au revoir. Ogden il a dit bah non je veux continuer de hanter ma femme. Super. Et là on arrive pour voir Greg. Et bien sûr c'est notre chien qui nous aide à faire tout ça. Camping de la colline Nab, ok. Alors attends, du coup on n'a pas lu. Greg gérait le camping de la colline Nab et était réputé pour son attitude irritable. Ah yes, génial. Bonne ambiance encore. Et son insistance à faire respecter les règles. C'était un ornithologue passionné, un amoureux de la nature qui faisait campagne pour la protection des morlots. En tant que... C'est quoi la protection des morlots? Je connais pas. En tant que grand fan de la course au coquillage, Greg prenait des photographies retranscrivant l'engouement des systèmes de sport. Ok. Ok. Donc là, il faut qu'on cherche. Vous voyez, il y a 90 ici. Il y a des zones. Là, je me balade. Ah, c'est la nuit. Ok, ok. Emplacement 7, 8 et 9. Ok. Et là, dans tout ce qu'on voit là, il va falloir trouver les souvenirs. Oh, le petit feu de camp. Waouh, stylé. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il n'y a que des trucs improbables. Ils font des... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que... Franchement, les éditeurs, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais...
Aïe 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 mon dieu. Ok, bon, il faut une course de coquillages. Super. Et après on va revenir... Attends, là il y a la caravane, ok. Je fais le tour du propriétaire. Hein. Ok, là il y a quoi là? L'aire de jeu. Putain, tout est de nuit, hein. Et là il y a la baraque, le bureau de camping. Ok. Bon, commençons par le commencement. Ici. Ah, il y a l'indice. Très bien. Très bien, très bien. Eh oui. Eddie. Bon, il y a beaucoup de narration. Hein. Je t'avoue que je commence à saturer un peu au niveau de narration. He seemed harmless enough, if a bit strange, living in that nasty little caravan. As part of his official handover process, he gave me a big box of rule books that I was apparently supposed to give every camper when they... I couldn't believe them. The amount of inches apart each tent had to be, the angle of pitch, permitted colors of L'angle des guy piquets, ropes. la couleur des cordes, putain. Ah ouais, c'est No un skipping dictateur ropes, le gars. marbles, conkers or throwing games. No singing with hand Et drums. t'as pas le droit de t'amuser bien sûr au camping, c'est interdit de s'amuser. I built a huge fire on the beach, invited the whole site for a big party, and burned the lot. But then, awkward. Rick showed up. I guess he'd been collecting some things from his caravan and came to see what the noise was all about. You could tell he wasn't comfortable, but he sat down and tried to make conversation. I told him how beautiful I thought Shelmerston was, and he started telling me all about the wildlife here and the best places to spot birds. He was actually quite a sweet. He must have noticed what we were burning, Ok. but he never mentioned it. That was the Pourquoi last elle time I faisait saw him. brûler quoi? I always felt a bit guilty. I mean, I got him wrong. He wasn't that bad. Ok, donc faut chercher quoi? Kept one of them. It must be around here somewhere. Quoi? Mais du coup elle a gardé quoi? Je comprends pas. Non, j'ai essayé de lire un peu là. C'est quoi ça? C'est un plan? C'est ça là? C'est le plan du camping? Non, ça a pas l'air d'être ça. Oh, une Game Boy! Jure! Une boîte de jeux. Il y a même les composants à l'intérieur. Ok. Bah ouais, ok, je sais pas. Ah, ça déchets, super. Ok, bon, c'est pas là. Je comprends pas trop du coup ce que c'est là. Genre, il y a de la lumière dans la glacière. Le petit réchaud. Bon, faut trouver un truc en papier, semble-t-il, un plan de quelque chose. Mais j'ai pas trop compris ce que c'était. Ok. Côté après le book, d'accord. Il y a du lore en plus, hein. Il y a du lore qui est écrit là en dessous. Collecteur d'eau de pluie. Alors les gars, par contre, collecteur d'eau de pluie, ouais, c'est peut-être pas la bonne idée de la, comme il y a marqué, d'en boire parce que il y a des champis dedans quoi. Bah ouais, c'est bien joli tout ça, mais ah, c'est ça qu'il faut trouver. Ah, c'est les règles du camping, bien sûr. Bien sûr, les règles du camping. Allez. What's this about dogs having to be on... Ah, les chiens toujours en laisse, bien sûr.
La deuxième maison. Getting the scent of Ouais, mais les Grankings, là, on verra ça plus tard, là. Oula. Les toilettes qui ont l'air de sentir mauvais, là. Ah, encore une Game Boy. Bon, continuons notre chemin. On va essayer de voir si... Ok, ici. Oui, il y a un souvenir. Est-ce qu'il faut réveiller quelqu'un? Placement 9. On va pas te réveiller. Placement 8. On peut te réveiller. Alors que Curtis Jackson, ornithologue amateur, ah, ça doit être... depuis que son grand-père lui a montré la première à Raldo de Beckenham. Ok. Oh la gueule. My whole life I've dreamed of seeing a Jempson's sea owl. One day, I read the news that a guy on this little island called Shelmerson had discovered one. I had to see it. The only B&B on the island booked up really fast, so we decided to stay at the temporary campsite set up by the guy who discovered the sea owl, Greg Litherland. The atmosphere was amazing. Amazing. Twitchers from all over the world come to see it. Greg had given the owl a name, David Abrahams. A bit weird, but I guess he was the one who found it. And because it had no mate, it was lonely, and he'd made a model female owl. I got to know Greg a bit during my stay. He really seemed to resent all the noise and fuss on the island. His island, as he thought of it. And the irony was that he was the one who'd got everyone excited about coming to Shelmerston. Greg told us he'd take us up in groups to the owl's nest site, but I snuck up early with my camera. It saw me and it flew off hooting and I didn't get a picture. I was gutted. On va chercher l'appareil I photo. had to make do with a picture of the model. It wasn't the same. Ah, I remember that. All those bird watchers suddenly arriving and nowhere for them to stay. I didn't think Greg... Ok. Faut trouver la petite photo. Est-ce que la photo elle est à côté de toi, gars? J'ai mis la photo dans la glacière. Le mec qui regarde dans les bouteilles s'il n'y a pas la photo. Où est-ce que t'as planqué la photo? Remarque, c'est pas sur lui, hein. Ouais, c'est sûrement à côté en vrai. Après, pas là. Faut qu'on soit logique. Station de lavage, ça peut pas être là. Non, soyons logiques. Soyons logiques. En vrai, c'est forcément dans une détente. What? Oh, l'enfer. Assise dans une tente. Ok. C'est quoi ça, un bopi? Qu'est-ce que c'est un bopi? Et je peux rien sélectionner d'autre, hein. Ah ouais, genre ça se trouve c'est là. Non?
Il y a que son sac là. Dans une des chaussures. On peut rien faire là. Bah, je sais pas, hein. C'est chelou quand même cette histoire. Là, on a vu qu'on pouvait rien faire. Donc cette tente là, c'est foutu. Cette tente là. Ouais, mais je t'ai dit. Ouais, d'accord. Oui. D'accord. En vrai, c'est sûr, c'est lui qui l'a. Tu l'as planqué. Dans quoi tu l'as planqué? En quoi tu as planqué cette photo? Sous la table. Trois fois que je regarde la glacière. Je regarde sous les objets parce qu'on sait jamais, mais là je comprends pas. Il n'y a plus que cette tente après. Et cette tente, il n'y a rien à cliquer. Sauf ce bip-bop là. Et la... Oh, putain, les yeux. Il n'y a plus que le bip-bop et la Game Boy. Alors, je regarde s'il n'y a pas des trucs collés dessus, mais ça n'a pas l'air. Hein. Ou alors c'est là. Et là, il n'y a rien à cliquer là. Oh putain. C'était pas la photo, mais une chouette en béton. Putain. Il parlait de photo. Je cherchais une photo là. Tout ça pour ça. Oh, poor old David Abraham. Allez, plus que 2. Quoi? Et maintenant il y a... D'accord. C'est marrant, le décor il change un peu de temps en temps. Ah. On dirait vraiment des asticots. Bandy. Okay. I love camping. We've come to Shelmerston every summer with the kids for years. Okay, our tent is a bit bright, but that means the kids can always see it. Déjà, elle a l'excuse, tu vois. Tente a des couleurs un peu vives, désolé, mais au moins les enfants n'ont jamais eu du mal à nous retrouver. Greg seemed angry about everything this year. He told us our tent was outside of the regulation colours, and being around the kids seemed to really upset him. But they were only being kids, just running around playing. Est-ce qu'il va falloir retrouver son Greg was sifflet? blowing that bloody whistle every 5 minutes. One day, Greg confiscated my little one's kite. He was terrifying. We still sometimes get nightmares about it. I had to do something. When I saw Greg put the whistle down, I pinched it and took out the pea. You know, the thing that makes the noise. I threw that pea somewhere Greg would never find it. You should have seen his face when he blew his whistle and nothing happened.
Ok, le sifflet, non? I always wondered how Greg managed to get so good at hand. Faut trouver la petite bille, c'est ça? Ouais, mais vas-y. Comment tu veux trouver juste une petite bille comme ça, là? Oh. Ouais, d'accord, j'ai compris. Il faut trouver... Il faut trouver... la bille qui n'est pas une crotte. Non, c'est pas ça. Vraiment, je vais toutes les faire là. Désolé les zooms, hein, mais... Je suis sûr elle est là en fait, la bille. C'est genre on l'a cachée, mais... dans des crottes, dans de la merde. Rien en plus. Bon, ça se trouve elle est pas là, mais... c'est pas bizarre quand même. Quoi ça? Une saucisse brûlée. Yes. C'est toi qui as mangé la bille là? Ouais, mais je m'en fous des grunting là. Ouais, ok. C'est pas ça que je cherche. Des gruntings. C'est pas du tout ça que je cherche. Je cherche des billes. Billes. Bon, en fait, t'as des espèces de petits trucs... Thomas, des espèces d'easter egg. En plus. T'en as même beaucoup. T'as tout ça. Et donc t'en as pas mal, mais faut passer du temps à les chercher. Moi je t'avoue que j'ai un peu la flemme. Ah, moi je cherche la petite bille. Je suis sûr elle est là en fait, la petite bille. Mais comment savoir laquelle c'est? C'est bien ça qu'on cherche. Acmé, c'est la petite bille. Oh putain, elle était là. Let's go! Petit pois. L'odeur des crottes de lapin. Ok. Bon, mais il n'y en a plus qu'un normalement. Est-ce que c'est sur cet emplacement? Non. On va aller vite. On va passer l'emplacement. Arthur et Cathy. Qu'est-ce qu'ils font là? Sale gosse. Ah, c'est ici. C'est ici, près du feu de Cagne. C'est bien, comme ça au moins je vais vite. Comme ça au moins, s'il y en a qui veulent le refaire, et ben il y aura plein de trucs à chercher en plus. Ah bon, en plus tu vois, je trouve du premier coup la personne, j'ai pas besoin. Miles and I came to Shelmerston for the Sheller Cup final.
Miles was the world champion for ages. Greg, the campsite manager, was a huge Sheller fan. Always gave us the best pitch on the campsite. Miles was up early every morning, training for the big race. Greg would always be lurking in the background, taking photos. Mais cette course au coquillage, c'est n'importe quoi. It became rather annoying. How many photos did he need? Oh god, and one time he turned up at our barbecue and wouldn't leave. The man could not Quel pot de take a colle. hint. Ah ouais. So, race day arrives and Greg is there with his camera, of course, getting in everyone's way. So Greg leans out into the track as the pack came past, Miles in the lead. And Miles goes crashing right into Greg. Total disaster. Miles goes down and Quasi flies past him to win the race. Miles was absolutely gutted. He definitely would have won it. Later that night, all us Shellers were on our way back from the pub and we heard Greg outside his caravan, just sat by himself, crying. Miles, he was such a good sport. Putain, c'est un sacré gars, Greg, là. Over to our camp for a drink. So then Greg came back and hung out with us, brought his camera and showed us all his Sheller race photos. You know, that guy was actually a pretty great photographer. By the end of the night, Miles had forgiven him. Miles was good like that. Ouais, ok. Ouais, c'est un type chelou quand même. Shellers. I never understood. Ok. Un appareil photo. Trouvons un appareil photo. Voilà. Alright. Putain, j'ai speedrun là. J'ai speedrun. On a combien là? C'est le quatrième? I wish we could use this. I am a very photogenic. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Passons à la zone suivante. Super dur à trouver, hein. Plus, ouais, j'avoue. Alors que le monsieur va pas très bien dans son coquillage. Yes, une sacrée position. D'accord. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ah, le dernier indice, le dernier souvenir là. Maisie Wilkinson. My best thing is throwing discs. I am really good. I like playing with Dan and Todd. It's our favourite thing when we go camping on Shelmerston. Yeah. One time, Greg Clifferland came up the beach, all red-faced like an angry tomato. He pointed at a sign. It said, "No throwing games." He was yelling and shouting at us. He told me to give him my disc, but I wouldn't. I threw it high up into the air. And it went bang into a massive bird. Then the bird fell into the sea. Elle tue un oiseau. Vas-y, les deux ils sont débiles en fait. So awful. I never meant to hurt the birds. The whole thing was terrible. Mr. Lifferlam was screaming. He waded into the sea, picked up that bird, and carried it back to the beach. He was crying and crying. Ok. Il faut trouver quoi là? Poor guy. Oh, and that poor bird. Il faut trouver quoi? Le frisbee? Ah, on va essayer de trouver le frisbee, je pense que c'est ça qu'il faut trouver. Un glaciaire. Oh, putain, le morceau de fromage.
Où est-ce qu'il peut être le frisbee? C'est quoi ça? Il y a des dés, mais c'est quoi les chiens? Étonnant. Je pense que le frisbee est dehors. Ouais. Tas de bûches. Je regarde, on sait jamais, hein, ça peut être... Bon, bah il doit être dans la caravane alors. Le bordel de la caravane. Ah mais il est là. Alors c'est une assiette? C'est pas ça? C'est pas celui-là? Merde, je pensais que c'était celui-là. Plante de Greg, super. En fait, c'est tous les jeux confisqués. C'est génial. Par contre, où est-ce qu'il a foutu là? Et je le vois pas. Le disque. Le frisbee. Là, il y en a un, mais pas celui-là. Ah, ou alors il l'a rangé. Il l'a rangé dans une glacière, mais alors là, c'est un fourbe. Petit canif, là. Il est où ce frisbee? Il l'a caché où? En même temps, c'est quoi ce qu'il y a là, là? Non, il n'y a rien là. Il est où ce... Je ne comprends pas. Où est ce frisbee? En fait, on ne sait pas s'il lui a confisqué ou pas. Et s'il lui a confisqué, ça veut dire que c'est dans sa caravane, a priori. Mais s'il lui a pas confisqué, c'est ailleurs. Mais où?
Non mais c'est où là? Je vais péter un câble là. Ah, je suis même en train de regarder les bûches en bois quoi. Non mais sérieusement. Attends, ou alors c'est une des assiettes? Non. Péter un câble. Allez, LunoStream, trouve-le, tu vas le trouver. Frisbee de mort là. En théorie, s'il y a le frisbee, ça veut dire que... Mais il était dans la mer, le frisbee, il est tombé dans l'eau. Je sais pas. Et oui, Perdou. Confisqué, ben c'est celui-là. Je vois pas ce qu'il faut chercher en fait, parce que le disque, il a bien marqué que c'était celui-là, le confisqué. Du coup, moi pas comprendre. Confisqué à Uliana. C'est peut-être pas elle. My best one time, Greg Cliffland came up the beach, all red-faced like an ant. He told me to give, and it went bang into a massive bird. I felt so awful. I never meant to hurt the bird. Mr. Cliffland was screaming. Oui, il a récupéré l'oiseau, mais on sait pas... On sait pas où elle a mis son...
Je sais pas s'il lui a confisqué ou pas. Je regarde sous les lits, mais... Je sais pas. Là, je sèche. Je sèche, je sèche. Je sèche complètement, je sais pas où il est. Ah. Alors est-ce que à un même... Regarde si on pourrait pas trouver... Par le plus grand des hasards... Bah ouais, je sais pas. Là, je sèche complètement, là. Où est-ce que ça pourrait être bordel, bordel, bordel? Il y a vraiment rien là, il va pas mettre dans une glacière un frisbee là. C'est bien un frisbee que je cherche en plus. Je suis pas fou. Il n'y a rien à cliquer autour en fait, à part sa caravane. Mais c'est sûr qu'elle se les fait confisquer. C'est sûr qu'elle se les fait confisquer, mais où est-ce que c'est dans sa caravane? C'est ça le truc. Attends, quoi? Depuis quand je peux zoomer dans la banquette? Putain.
Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Putain, tout ça pour un frisbee, waouh. I love these things. Reminds me of our walks on the beach. Woof! Okay, I've got his scent. It was quite faint, but Let's go. Et paf. Et je capique. Greg le dictateur. Greg! Oh, Greg! hello. Morris! hi, Greg. You can talk now. Rather prefer my animals when they don't. Allez, bim. Excuse dans 3, 2, 1, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, il va dire oui, Greg, non, we je sais pas need to quoi. ask you, would you be interested in being the next? Oh. No, absolutely not. This is your mess. Ah ouais, carrément. You can sort it out. Ah là, il n'y a même pas d'excuse, c'est non. C'est votre problème. Mess. You dug her up. I warned you and I warned you when we were still alive that those archaeological digs were a bad idea. Et ouais, en fait, ça va être moi qui vais être gardien. Hold on, Greg. That's not. Oh, isn't it? Talking dog. 3,000 years, no eruptions. You dig Aggie up, and then suddenly her grip on the island is weakening. Ah, genre, c'est notre faute. I didn't. I never did. No. There's no way I'm doing that job. It's too much obligation, it's not my responsibility, and frankly, one lifetime of humans was plenty for me. Now, I'm going to stay right here until I can find David Abe. Fine. Thanks, Greg. Thanks, Greg. Ah, le thanks. Thanks, Greg. Bon, bah voilà. On n'est pas plus avancé. Et ça va être à nous de le faire. It's not looking good, is it, old girl? Don't worry, Morris. I hate it when you worry. It makes me nervous. He's waiting for David Abrams. I guess I'm like him in that way. The most important person in my life wasn't technically a person, more like an island. Yes, the island. This island. A whole island's worth of people and stories. Really? Well, loved me, perhaps, past tense. No, they still do. And there's one more person who loves you we need to talk to. Our last prospect. Hey, Sparky, how do you know all this stuff? I mean, you're just my dog. Well, nobody is just anything, Morris. I'm mostly the dog you raised, but I'm also kind of a messenger. Okay. No time to explain, Morris. Well, however it came to be. So am I, Morris. Ah, Sam. Yeah, lead the way, girl. Ok. Allez, le dernier. Ah, that. I'd have liked it better if you'd have let me swim. I love your confidence, Sparky. But you always thought you saw. Oh. Certainly are. Shelmiston got busy. Though this is. Oh, I don't know, Morris. Once you're... Does it?
Oh, you're not unimportant, Morris. You're saving the island. Yes. Yes. Yes, Sam surely understands the feeling of watching. Not volcano change, though, Morris. Ok. Sam Fire. Il est mort en 2010. Putain, il avait 80... non, il avait 106 ans. Eh bien. Un humanoïde de mer qui a fait partie des premiers membres de son espèce à s'intégrer complètement à la vie sur l'île, occupant un poste de responsabilité en tant qu'agent du port. Ok, Sam a joué un rôle important pour aider l'île à garder son identité face à l'industrialisation et au tourisme. Le mouvement de sauvegarde des Morlots comptait Sam parmi ses membres les plus importants. Ok. Ok, ok. Ouais, il va y avoir nous. Ah, ça va être nous, ça, non? Ça va être qui, ça? Allez, vas-y, Bob, le bigorneau. Explique-nous tout. Bon, je vais aller vite, hein, encore une fois. When I was a kid, I hated the annual Morlow call. I was kept away and found excuses not to be there. Then, age 10, my dad marched me down to the beach with other men and put a knife in my hand. It was the worst day of my life. I saw Morlows slit from jaw to... But you grow up, don't you? I never felt it right that we was killing Morlows, but what could I do about it? I was just a fisherman. One day I see Sam Fire, the new harbour officer, handing out... I went along to that first meeting at the campsite. Greg Litherland was one of the other organisers. It was beautiful. So much hope around that campfire. When I spoke about the pain of the Morlow, it really felt like the young uns were listening. Ouais, on n'a pas l'info en fait, c'est ça le truc, on sait pas quoi chercher si on passe le truc. Ok, ok, je pensais que si on passait le truc, on pouvait avoir l'info. I went along to that first... Me, Sam and Greg held regular events to raise funds for badges and patches. I was proud to wear mine on me best Gansey. Okay. There was quite a rift between us and the old guard. They felt the ban was an attack on our ways. Sam and me took a load of the fishermen out for a beer, and Sam made them listen. They really respected Sam. By 87, we finally felt like we had enough support to push for change. So the week before the Morlow showed up, we organised a mass dying on the beach. There were loads of us lying down on that sand. Islanders, fishermen, fish folk all together. And the press showed up, and the mainland... I'm so glad we don't do that cull anymore. I was proud of Sam and that lot when they... Ok, je sais pas ce qu'il faut trouver, mais il faut... Pourtant j'ai essayé de suivre un peu, mais... C'est un écusson, je crois, qu'il faut trouver un badge. Putain, je me mets à fouiller dans des burgers de mort, quoi. Petit badge, là.
Il y a trop de trucs à regarder. C'est infernal. Pizza. Je pense pas qu'il y ait grand chose là. Ok, c'est la merde, il y a trop de trucs. C'est pas ça? Si, c'est bien celui-là, c'est bien ce qui me semblait. Allez, et de 1. Plus que 4. Plus que 4 et la personne mystère. Oh. Putain, faut cliquer sur cliquer sur cliquer sur cliquer sur cliquer. Les environnements sont super chouettes, hein, mais waouh. On a envie de regarder, passer du temps à regarder des trucs, mais en fait... Le truc, c'est que c'est pas vraiment des énigmes. C'est que de la narration avec... C'est que de la narration avec des easter eggs, quoi. Et tu suis une histoire et tu cliques pour juste trouver des trucs. Ouais, ouais, ouais. I swim with a pod south of the Fire Isles. I believe the dry-siders call the larger one Shelmerston. It's where the ceremony happens for the dry-sider who stopped the world from cracking. I did not believe it at first. A food which snaps so dry. Then one morning at sunup, I followed the ship and caught a blackened slice as it arced into the water. This was the start of my lifelong. I saw Samfire on the dry side and came up out of the sea to ask them for toast. They asked me to put on some pants, but I refused to denigrate myself with dry side. Sam took me to their parents' toast shack, but they refused to serve me without clothes. They also told me that my shiny coins were unsuitable, too old. So Sam lent Pas de pantalon, pas de pain grillé. and I swept the toast shack in return for crispy slices. Sam taught me some of the ways of the dry-siders, but to be honest, I spend my nights swimming through the black waters of the deepest ocean trenches. By day, I come up onto quayside and fill up on the... Bon, faut trouver quoi? Du pain grillé, une tartine. Tartine de pain grillé. Tartine de pain grillé, c'est dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il faut là encore, eux?
Il est tout le temps, lui. Pas une tartine de pain grillé dans le bar, là? Elle a l'air un peu défoncée, cette tartine. Alors qu'une petite tartine dans le grille-pain sous le fauteuil du bateau, enfin de l'avion, ça se trouve. By the time Sam started as the harbour controller in '79, the fishing industry in Shelmiston was on its arse. No way to compete with those factory trawlers from the mainland, was there? Couldn't moor those things anywhere near the island, even if we had them. Of course we were all smuggling, stands to reason, done it? There was no money. All those old fishing sheds on the quay, the ones the tourists like, were falling down. It was a lot of trouble at first. Sam trying to stick by the rules and catch us out any way they could, and us trying any which way to give her the runabout. Wasn't easy, mind you. She was smart, that Sam. You never knew when they were going to pop her head out of the water beside your tub. And to be fair to Sam, some of them... But in time, Sam started to see how things were, how we do things. And we came to an understanding of sorts. If Sam turned a blind eye to a bit of the decent stuff, the harmless stuff, then we'd report the worst of it. I mean, we all want to keep the seas safe. On va chercher une bouteille. Plus, Sam was sharp as a gutting knife. They made us hand over some of the, shall we say, dividends to fix up the quay. All them sheds and that. Make them into something we'd be proud of. Turn things around for Shelmiston, that did. Now we get more of those tourists since the big ferry started. And they love it. At the same time, Sam organised a kind of work-sharing thing with the fish folk. Got some of them to swim along with the fishing boats. Help them locate the biggest shoals. Gave those big trawlers with all their fancy radar gear a run for their money. We'll never be big players in the fishing down here. But thanks to Sam, we hold our own. Bless him. Ok. Et donc, faut chercher quoi? I reckon I still have a bottle or two of sheep shank stashed away at the museum. Une bouteille? Pourquoi j'ai pas mes indices là? Ah si. Bien sûr. Bien sûr, il y a 1000 bouteilles. Bien sûr, faut toutes les cliquer. Ouais, ça, en vrai, ça c'est pas drôle ça. Enfin, ouais. Ouais. Enfin, ils ont déjà fait la blague avec les crottes, quoi. Ouais, bah je sais pas. Hein. C'est le prank qui m'agace, moi.
Ah, en plus c'est pas du tout le même look de bouteille que l'autre. Yes. Réserve spéciale de jarret d'agneau. Ah, Ça ressemble pas trop à la bouteille qui a marqué à gauche. Hein. It was the 6th summer after I spawned that I went to my first Aggie's Day ceremony. You know, Aggie, the dry cider who saved the world from cracking in two. We don't go on land until we're 6 years old. It's all swimming, wafting around. Standing up is hard at first. The wait distance was so loud and hot out there. All that shell blowing. I was bored, and my body felt dry and heavy. I was too young, really. There were souvenir stalls selling bracelets with little stones of polished lava. I wanted one so Sam saw I was fed up. They took me up the beach, away to the dunes, and Sam gave me a little polished stone of my own to play with. Had a heart of gold, they did. It wasn't until years later that we became good friends. Sam helped a lot. They were always on my side. My pod, we were quite traditional, didn't like us working with the dry ciders, but Sam talked me into going for the job as a diver on the new. That stone was my lucky charm. I took it with me when I went for the interview, and I took it down with me when I went on my first dive. I had a pocket mate. Sam took me under their fin, invited me out to the camel, and let me stay with them and Blythe on the ferry if it was a late one. And there were plenty of late ones. On va devoir chercher sa pierre polie. I remember all the fish folk coming up on the beach for Aggie's Day when I was a lad. Ok. Alors, bah la pierre polie, je suis sûr elle va être dans un des... Dans un des blocs là. C'est dommage que même la narration ne dit pas exactement là où il l'a planqué, là où elle serait potentiellement. C'est juste une narration d'histoire, pas d'énigme ou de recherche. Qui c'est qui se marre là? Pas drôle. Ouais mais là à l'aide quoi. Tout regarder. La moindre boîte, les moindres chips. Il avait dit qu'il avait une poche étanche, non, pour pouvoir les mettre? Je sais plus.
Pardon. Je vous ai éternué dessus. Pas très Covid tout ça. Il y a trop de trucs partout. Oh, le petite barre chocolatée là. Je sais pas où elle est. Ah ouais, je sais pas où elle est. Là-haut, on peut rien cliquer. Puis après, à l'intérieur, là, c'est le bordel. Hein. Et puis pourquoi il... Le truc en cadenas, là, peut-être? Le truc en cadenas, en vrai, il n'y a rien. Ah, des sandwichs, là. Il y a un thermos, quoi, c'est tout. Oh no. Hello, ready for some fun? Oh, hello. I'm Mr. Whitstable. Welcome to... Morris, we don't have time for this. Mr. Whitstable just wants you to enjoy yourself. Oh, these... Oh, Sparky. Hooray! Ha! Oh, we got this. Come on, Sparky. Quoi? Où on va? Imprimer l'association département. Il y en a qui sont en vert. Carreau camouflé. Dispositif révélateur de mine. Arme oui dissimulée. Oui alors. On va. Ouais mais là il n'y a rien dans ces trucs là. Ouais bah là je sèche encore une fois. Choix. Je crois que je suis de moins en moins friand de ces jeux-là. De ces jeux où il faut juste chercher.
J'adore l'univers là, j'aime beaucoup l'univers, la DA, tout ça. Mais alors le gameplay et le principe. Ok, j'ai. Oh. Allez, plus qu'un. Oh là là, bateau énorme. Par contre, j'ai de la chance, à chaque fois que je clique sur le premier perso, c'est lui qui donne l'info. I first met Sam when I sailed the new ferry, the Queen of the Isles, into harbor. Of course, I'd heard of the fish folk, but I'd never met one. Sam was an amazing pilot. Knew the waters better than any boatman. It was strange, steering a course for someone actually in the water. But we never went. Next time I was in Chelmerston, we went for a drink at the Camel. I'm more into bats than beer, but Sam was intriguing, and the atmosphere in there was great. Like a warm nest. Great band, too. Awesome sousaphone player. I think we got... Sam invited me over for toast and hot chocolate. Honestly, le pain hot grillé. chocolate doesn't do it for me. But the toast, that multi-seed bread. Sam made the best. I stayed over. In the morning, we went for a walk along the beach. And just as the sun was rising, I took them flying on my back. We went up and looked down over the island. Souvenir. It was on the next trip to Chelmerston. We just sighted land when Sam's head popped out of the water right beside my berth and passed me a fresh cuttlefish bone, carved especially for me. Oh, l'os de sèche. When we moved in together, Gravé. it was the best day of my whole life. I put that cuttlefish bone on my bedside table within beak reach. I still look at it every day. Ok, l'os de sèche. I just ripped. L'os de sèche. Il a dit si on respecte son truc à côté de là où il crèche, là où il dort, non? Par contre, c'est super beau, moi je trouve. Hein. C'est vraiment super beau. Ok, bon, on va commencer par chez lui. Parce que là, il y a des eaux de sèche, là. Ça a l'air assez fat, là, en tout cas. Il dit qu'il garde toujours à portée. Petit champagne, là. Attends, il y avait un tiroir là-dedans. Ok. Bon, là on a tout regardé. Il n'y a rien. Ici. Ouais, mais on s'en fout de ça. Non, mais je m'en fous. Mais oui, mais les Grey Kings là, je m'en fous.
Ok. Ah bah il est là. Let's go. Traîner. Facilement. Putain, il est 14h06. Faudra que j'aille manger, hein. J'ai trop faim. Est-ce qu'on aura le temps de terminer? Pas sûr. Hein. Parce que là, a priori, on a fini. Mais en fait, il reste une sixième personne. Ouf, ça... Allez, petite excuse encore. Hein. Et paf! Petit humanoïde là. Humanoïde de la mer. Avec son petit pain grillé là. Miam miam. C'est vrai que le pain grillé le matin, c'est le feu. Ahoy there, Samfire! Morris and Sparky! And Sparky! Lovely to see. Well, we wanted to ask you something. Ah bah lui, il va direct là. Cash, il en a marre aussi. She doesn't have long left now, does she? No, not long at all. Oh, Morris. I spent years Allez, of my allez, life as j'apprécie harbour tous les master sacrifices, trying to hein. keep people from meddling with nature. Ouais. Yeah. No, Morris. No, we'll talk about... I think I will. A volcanic eruption is a rare and beautiful... Ah ouais, d'accord. Sam, il veut absolument avoir l'explosion, quoi. L'explosion volcanique. Okay, we just need to talk to... No, Sparky. I've been thinking about it, and I think... No, Morris. No, it's all right, Sparky girl. It's over. This isn't my town anymore. That's not true. No, it is. But that's all right. Truly it is. Morris Lupton, you will not give up. You have been I'm sorry about that. Remember when I told you I was mostly Sparky? I am, but... Then what else? I am the rock that you stand on. The wood you people built this town from. The magma bubbling beneath your feet. I am Selmiston. Right. C'est flippant. Well... And... I'm still... Oh, Sparky. I know you feel forgotten. I know you want to move on. I do too, but I can't until I wrap up this last bit of unfinished business. All right, Sparky. One lap. Aggie. Aggie? She is. But I can sniff her out. Back to your museum, Morris. Ok, donc ça va être le tout dernier truc. Bon, allez, on va essayer de la terminer quand même, cette mission. Le musée. Ah, well, it's reopened. Well, yes. I was... oh, okay, Sparky. Ok, je fais un tour des lieux. Petit musée quand même, hein, pas mal, hein. Well, quoi? Don't suppose I'll ever look at c'est elle. room the same way again, Ou will lui, I? ou elle, je sais pas. Morris, take a look at those skulls, please. The skulls? Not quite. Look, I didn't explain this before. Oh, well, what do you mean? Well...
Oh, I didn't think dead stomachs could get queasy, but here we... When are we, Morris? This is Shelmerston in Aggie's time. You... You are... Oh non. On n'a aucun truc à trouver ici. Et donc... Ah, y a rien à trouver là. En fait, notre musée il sert à rien. C'est que sur le truc de d'Aggie qu'il faut cliquer. Tout ça, ça ne nous donnera pas du tout de souvenirs. Eh oui. Je regarde si ça se met en grand, mais en fait non. Maintenant j'ai compris. Mais c'est la merde parce que... Est-ce que j'ai pas vu où... J'ai pas vu où... Oui. J'ai pas vu où on pouvait cliquer pour les avoir. It was the worst night in the world when Aggie was born. It began in the old village, the one swept away by the rivers of fire. The ground shook and the earth split open and spat sparks. I thought we would all die. Everyone washed in the burning orange death. And Aggie's mother howling with the pain of the child coming. We made it as far as the cliff top by the sea. The mountain was still roaring and roaring. The rock ran in rivers toward the sea. The air smelled of death. But Aggie... Attends, je peux pas aller plus vite là pour ça là. Small and angry, her tiny fists pummeling the air. I used my knife. We chose a spot for the new village, closer to the beach. The burning rivers cooled to pumice and black glass. I made sure everyone knew that a life that began in this way would be special. Not everyone believed me. My goodness. No, I'm... Okay, Morris. En fait, c'est pas forcément là, je peux le trouver ailleurs. Et en fait, je vais pas le trouver là. À chaque fois, il faut que je fasse l'aller-retour? Non, je crois pas. Il y a des trucs là-bas, on peut pas y aller? On peut aller plus loin? Je peux que cliquer là. Là, il n'y a rien à faire. Faut retourner au musée à chaque fois. Ah ouais, en fait, faut aller piocher au musée à chaque fois.
Ok, on va essayer de speeder. Parce que j'ai vraiment très faim. C'est 4 heures que je suis en live presque. Beautiful. There is. Voilà. J'imagine qu'il va falloir retourner là-bas. Oui, mais le Granking, on s'en fout. Allez, à deuxième tête, voilà. On va faire les 5 têtes. En vrai, je pense que c'est un jeu à faire avec, avec son enfant, en fait, avec son gosse. Un jeu histoire, quoi. Of course, we watched her. We had heard of her birth and seen her on the shore. Her feet sometimes in the seawater, her body in the sun. We did not show ourselves at first. As a test, we left the mirror on the black shore, born of the volcano on the same day as her, and waited to see what would happen. To see if it called to her. She picked it up. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Turned it from side to side. She took it home. The next time I saw her, I introduced myself. We sang together, and I showed her how the mirror worked. Qu'est-ce que t'as pas How if you compris? emptied your mind and thought of air and light and sea, you would see things in its surface. She saw a girl, her own daughter not yet born, as leader of the dry folk. I told Aggie to keep on gazing into that mirror, that one day the island would need something more than a leader. Oh, I had a box of rocks that looked like that mirror somewhere. Putain, elle est où cette pierre? Ben, je sais pas où elle est. Ces trucs là, là? Des pièces, ça. Je sais pas. Hein.
Elle est où cette pierre là? Vraiment? Waouh, 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 waouh. Whoa. Pourquoi il y en a 6 là, des crânes là? Je le sens mal là. Quel dommage, je rends pas honneur au jeu, mais parce que je speed, mais... Un peu du speedrun. I was always fearless. My mother Aggie told me there was nothing I couldn't do. With Otsul and without, I hunted the deer in the woods and the hares on the mountain, old and younger still. One time Aggie had me knock her tooth out when she was in terrible pain. I didn't mind even when the blood poured. Spears and knives were my nature. Death and courage were my meat and drink. I knew about Aggie's mirror, of course, but did not believe all of it. When Aggie warned us the Mauler was sick and there would be fewer calves for the following years, none of us listened. It was to be my first cull. I wanted their blood. She came to the beach after the Morlow slaughter, her hair wild, eyes burning with fury, raged and shouted like a woman out of her mind. We had killed too many, she said. Then as Otsul marked me with oil and blood, I did not mourn my mother leaving. I was young and foolish, and the sight of her ashamed me. But of course, I did not see. To think that they were still having the same... Aggie must have sensed the trouble ahead. Je sais pas ce que c'est, une espèce d'écuelle de... Ah mais papy, il a tout mélangé aussi. Un truc là. Ouais. Je sens que je vais pas m'éterniser. Parce que je vais pas arriver à tout trouver d'une manière rapide. Merde. Pas ça?
What a beauty. Ah, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Thomas, j'ai pas compris. Je croyais que tu t'avais pas compris quelque chose. En fait, c'est le nom du perso. Désolé. Textures unlike any we knew that broke apart in your hands and in your mouth. We would sing together, make tea together. We became her family. The dry folk left her alone. She had a companion for a few seasons, a hind who came down from the mountain and slept at her fire. And then, for a few more, her golden hair that ate. One night we all felt it. Those of us in the water and those above. The island waking, rumbling, alive again. Rumbling. I found Aggie awake, tending her fire, unsleeping, unresting, staring into her mirror. She told me she'd seen the island sinking into orange fire and boiling sea, lost forever above and below. The village and Aggie went to the shore and blew the sinistral shell, calling our people up from the water. Aggie sang for them the oldest song, and we spoke for some time. That night, the sea and sky was all the same color. At deep as the dawn approached, Aggie left the beach to return to her people, to tell them what must be done. We have. En fait, c'est un beau jeu. Il y a plein de métaphores sur vivre ensemble, l'environnement, vivre avec les animaux en symbiose, les catastrophes, etc. Mais le gameplay, je trouve pas ouf. Hein. L'environnement est super beau. Enfin, tout est réel et tout est sublime. Il y a le petit grain de folie, il y a... Donc c'est cool, hein, mais le jeu lui-même, l'intérêt du jeu est, je trouve, assez... pas ouf, assez limité en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire ça avec un... Soit faut être plus jeune, je pense. Et faut voir ça comme une histoire narrative, comme un truc très narratif, une histoire à suivre quoi. Soit ouais, de faire ça avec son enfant pour ouais, comme une histoire quoi, comme raconter une histoire avec un jeu qui n'en est pas vraiment un. Et puis du coup c'est un monde un peu fantastique où il y a toujours les métaphores du monde réel. Un peu une façon comme une histoire aussi. Enfin, l'histoire avec un grand H. Ibni was the leader then. It had taken many seasons, more than we would have liked, but there were finally enough Morlo again in our village. Some of the younger ones didn't know Aggie and didn't want to hear her. Called her a moon-shot crone, but Ibni looked in her mother's face and saw the truth of it. The end would come. The earth was growling again, but Aggie brought us the answer. She would give herself to the island. Ibni's voice shook. Surely a deer or a goat would be enough. The year's finest, blackest calf. Aggie cast down her eyes and shook her head. I offered my blade, but Aggie turned me away.
She took her knife that had cut her own cord the night the volcano last erupted and wrapped Ibni's fingers tight around the bone hilt. "It must be you, Ibni," she said, "and it must be now before the sun comes up. This day, this morning, or we are all gone. The village, the people, the island." Aggie embraced her daughter. Ibni whispered something, but I could not catch the words. Both women's faces shone with tears. Aggie sat on the ceremonial stone, the tears streaming now from all of us. Aggie delivered her final message. She told us her body must not be burned or given to the sea, but lain in the earth of the island beneath the mountain. Ibni was shaking, and then I realized it was not just Ibni. The whole island was trembling under our feet, waking up. Aggie told Ibni to be quick, the end was coming. As Aggie took Ibni's hand and guided the knife to her side, we saw the fish folk rising from the sea, hundreds of them, so many. Aggie was quiet the whole time, but Ibni cried out. A sound of longing and hurting from her heart like I had never heard. Then she fell silent, and as Aggie's life poured from her body, the island and everything on it, we wept then, in sorrow and relief. Then the fish folk were among us, countless, numberless. One embraced Ibni, holding her up as it seemed her own legs might give way. When the sun came up that day, land and sea folk stood together for the first time. Ibni and the fish folk took Aggie up onto the mountain. They laid her in the peat alongside the knife and all the things she would need. Ibni watched over Aggie for days afterwards. Before she was covered, she placed a sacred carved stone, Aggie's beloved hair, inside her mother's mouth. Va falloir retrouver le petit lapin. Je sais pas du tout où il était, ce lapin. Improbable, hein, mais bon, on sait pas. Hein. Tout est improbable dans ce jeu, donc on essaye. On avait vu des trucs là-dedans, mais... Non, une bouteille. Et non, là, il y avait un compas, je crois. Un petit lapin. Il y a un lapin là.
Bah ouais, yes, je vois pas où il est ce lapin. Ok, elle l'avait bouffé à moitié. Dans sa tête. Okay, Morris. I'll level with you. We absolutely didn't need to find Aggie's mementos in order for me On to a fait send tout ça pour rien, vas-y, là ça Why did dégoûte, en we plus elle nous need to l'avoue. visit the Bronze Age? Aggie thought it was... That it was. The things I've seen now. You are very welcome, Morris. Okay. Ah, c'est nous qui allons faire le gardien. Forcément, depuis le début, c'était nous. Depuis le début, c'était nous. Morris, Sparky. Hey, Aggie. You, wait. Of course I do. Me? Oh, I don't know. Le meilleur des chiens. Come now. Bon, bah voilà, on l'aura fini. The one part of Shelmerston that looks just the same as the first day I saw it. I suppose it always will. I love this beach. It's always been my favorite beach. I'm gonna go run. Aggie, look at Sparky. She's shining. That's the hope and the joy shining out of her. That's it, isn't it? The point of all of this. It is hope, home. This island, it chose the two of you just as it chose me. And where will you be heading now? Heaven or something? Heaven? What's that? Well, I don't quite know how to explain it, but to me, it would be an awful lot like this beach. I don't know where I'm going, but I'm hoping to see Ibni, my daughter. It's been a very long time, but I remember her. We never forget the ones we love, do we, Morris? No, I don't suppose we do. I think she wants something, Morris. Huh. Would you look at that? I just found a tennis ball in my pocket. Here you are, girl. Bon, voilà. Bon, j'imagine que... On a presque envie de croire que c'est à partir d'une histoire vraie. On a presque envie de croire que c'est à partir d'une histoire vraie. Bon, c'était sympathique. En fait, je vois vraiment bien l'intention, l'idée. Il y a vraiment plein de sujets de société super intéressants, abordés de manière assez subtile, assez belle et comment dire, et un peu décalée et un peu naïve, mais c'est ça qui est bien aussi. Mais le jeu lui-même, en fait, le gameplay, je le trouve pas très intéressant. Il ramène rien et du coup, c'est très lent. Et ouais. En fait, j'ai tout adoré sauf le principe du jeu, en fait, je crois.
Les sujets peuvent être super intéressants, les animations, les graphismes sont super beaux, le décalage, l'ambiance, les musiques, tout est super cool. Mais le jeu est nul en fait, il apporte rien. T'as pas d'énigmes, tu réfléchis pas en fait. Pour le jeu lui-même, tu ne réfléchis pas. Tu n'as rien à faire. Il faut chercher. Et écouter les dialogues. Du coup, je trouve ça un peu décevant. Mais bon, je l'ai fait. On l'a fait en quoi? En tout juste 4 heures. Bon, il est bien long ce générique. La musique est cool, mais il est bien long le générique. Bon, j'ai cliqué, hein. J'ai cliqué. Bon les amis. Attendez. Ouais. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a un peu plu. Et puis... Ouais, la musique est cool. Raid. Bon, on est que 2. Mais on peut raid, hein. On n'est pas nombreux. Je vous envoie chez qui? C'est dommage que la musique elle saute quand je change de scène. Il y a Armir, il y a Zulzi. Plein de choix. Ouais, mais justement, quand il y a trop de choix, ça m'emmerde. Il y a trop de choix. Du coup, trop de choix, pas de choix. Et puis on est que 2, donc ça sera un micro-raid. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations, ça sera plus simple. Je vous fais des bisous. Et puis, à bientôt. Bisous. Portez-vous bien. Ciao. À demain sûrement. Ciao.